Les saluts de ce soir avec nos panélistes, nous allons questionner bien entendu la décrépitude observée dans l'environnement éducatif camerounais et bien entendu question de tirer, surtout attribuer les responsabilités pour ouvrir des horizons meilleurs au système éducatif camerounais. Il est également question de parler des libertés d'expression, notamment des fake news qui semblent prendre le contrôle de l'environnement de la communication au Cameroun. Comment s'en tirer et comment comprendre ce phénomène sans cesse grandissant? C'est le deuxième arrêt qui va constituer cette émission. Mais avant d'analyser toutes ces thématiques, je vous concède tout d'abord de retenir que nous avons un code d'accès pour avoir accès également à ce programme, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez l'obligation de contribuer tout au long de cette émission. N'hésitez surtout pas à en faire bon usage. Very short message, j'insiste dessus, parce qu'il y en a qui s'amusent quand même à nous livrer des messages hyper longs, limitant de ce fait la quantité de messages éligibles tout au long de l'émission. Donc, je compte sur vous pour jouer le jeu. Juste le temps d'une transition, on dit bonsoir au panel qui nous accompagne pour cette deuxième sortie de la semaine. Bonsoir. Bonsoir Rosalie, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir également à mes co-panélistes. Je suis, n'est-ce pas, très content d'être associé à ce débat quotidien républicain, car je suis convaincu que c'est du sort des contraires, que j'ai l'étincelle et que... Entendu expert en gouvernance, éducateur également, puisqu'il est également dans le système éducatif camerounais. C'est un plaisir de vous accueillir ce soir. Bienvenue. Oui, Rosalie, comme tu le dis si bien, je suis un pédagogue et j'enseigne. Aujourd'hui, vous nous questionnez cet après-midi, quel est le contenu de ce que nous enseignons à nos enfants. Je crois que je serai à la hauteur du débat. Permettez-moi de dire bonsoir à tous nos téléspectateurs et surtout à votre personnel technique et également aux promoteurs de cette chaîne, le très honorable Dieudonné Vin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il est également avec nous Thomas Essomba, tout droit venu du Mbam Inubou. C'est un plaisir de vous accueillir. Bienvenue Thomas. Enseignant également, la précision en vaut la peine. Oui, enseignant au lycée ESG de Mbessa. Oui. Bonsoir Rosalie et bonsoir aux millions de téléspectateurs de Info TV. J'espère que ce soir nous serons à la hauteur de dire aux Camerounais qu'est-ce qui ne va pas. Et en passant, je voudrais aussi dire bonsoir à toutes les populations de Mbessa et je voudrais aussi dire un grand bonsoir aux populations de Ngoumou, notamment aux populations d'Aban qui nous écoutent également. Ngoumou, la population d'Abang. D'accord, ils sont sûrement également tous connectés. On a beaucoup de téléspectateurs de ce côté-là. J'en profite pour faire un clin d'œil au maire de la commune de Ngoumou, Jean-Baptiste Martin Temungue, qui est également un habitué d'Info Télévision, qui sûrement est devant le petit écran ce soir. Merci d'être là. Et bien sûr, on va dire bonsoir à Patrick Biébé, qui est également avec nous ce soir. Il est bien sûr un acteur du parti Jouvence. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Bienvenue. C'est un plaisir partagé, Rosalie. Bonsoir à vous. Bonsoir au panel et bonsoir également au peuple camerounais qui, de plus en plus, a pris l'habitude de suivre votre émission. Vous savez que vous êtes dans la sphère médiatique camerounaise. Vous êtes monté en puissance et véritablement, je ne fais que recevoir beaucoup d'éloges par rapport à votre émission. Donc, je tiens également à vous encourager et encourager également davantage le peuple camerounais à s'inscrire politiquement parce que seule la lutte politique permet de s'affranchir de l'oppression. Merci d'être là, Patrick Biébé. Heureusement, étant né noir, je n'aurais pas attrapé la couleur de mes cheveux, parce qu'avec de tels compliments, il y avait de fortes chances que je devienne toute pivoine sur ce plateau. C'est un bonheur de vous accueillir. Bienvenue. Et bien sûr, le cinquième et non des moindres secrétaire général adjoint du CAC, citoyen actif du Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation, Henri-Oscar Menguédé. Bienvenue. Merci Rosalie, bonsoir, bonsoir à tous mes co-discutants, bonsoir aux citoyens camerounais, particulièrement ceux qui croient au CAC.
Je voudrais juste cependant corriger. Secrétaire général. Sorry. Donc, c'est pas que je te diminue le charisme. Non, il fallait juste... ça ne diminue rien. Ça ne diminue rien du tout. Donc, je suis très content d'être une fois de plus invité sur ce plateau pour échanger et discuter avec les Camerounais justement de ce que nous vivons dans notre pays, essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de certaines mesures prises par ceux qui dirigent et puis les comportements de ceux qui les subissent. Donc, merci beaucoup encore. Et vous connaissez le principe, hein, dernier salué, premier à prendre la parole sur ce plateau. Donc j'ai terminé avec vous. Vous serez donc le premier à réagir. Je le rappelle, chacun est libre de prendre l'approche qui est le mieux, puisque c'est une question assez ouverte, hein, parlant de l'éducation au Cameroun. J'ai fait exprès de mettre ce sujet à l'entame, vu l'importance que ce sujet revêt en ce moment où on reçoit quand même des statistiques en parlant de pourcentage de résultats d'examen plutôt inquiétant. Alors on a envie de se demander, est-ce que c'est l'approche qui ne marche pas? Est-ce que ce sont les enseignants qui n'ont pas de niveau? Est-ce que ce sont les élèves qui ne suivent pas le mouvement? Est-ce que c'est le système éducatif en lui-même mis sur pied par l'État du Cameroun qui ne marche pas? On veut comprendre pourquoi notre enseignement est en plein déclin en ce moment. Bien, Rosalie, merci de l'honneur que vous me faites de commencer par moi, justement, pour répondre à cette question. Vous l'avez dit assez ouverte. Je commencerai déjà par dire que effectivement, nous sommes en train d'accueillir, je crois que depuis un certain temps, nous sommes en train d'accueillir comme ça les résultats des examens de l'année scolaire 2023-2024. Et pour ce qui est des derniers résultats, en date notamment les résultats du baccalauréat de l'enseignement général, ils sont vraiment pas reluisants, ils sont même, je dirais, très mauvais. Au regard de ce que nous avons, et par comparaison à ce que nous avons eu l'année dernière, ils sont vraiment pas au top. Je crois que les statistiques montrent que nous avons un élève sur 4 qui a réussi à cet examen. Je crois le taux est de 37%, quelque chose par là. Ça fait pratiquement 1 sur 4 qui seulement, un élève seulement sur 4. Bon, je dis, je peux prendre 4 parce que comme il n'y a pas de demi, je préfère concéder 1 sur 3. Voilà. Donc il y a 3 élèves sur 4 qui n'ont pas obtenu cet examen. Il y a matière véritablement assez questionner. Mais là, la question que vous posez, c'est vrai, elle est assez ouverte parce qu'il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on en arrive à ce niveau. Vous savez qu'on a passé une année scolaire 2022-2023 et 2023-2024 jonchée de plein d'obstacles, notamment beaucoup de revendications de la part des enseignants. Nous sortons de la période post-Covid où déjà le calendrier scolaire a connu beaucoup de perturbations avec des journées de classe qui sont passées de moitié, de 7 heures à 7 heures, je crois, 8 heures de cours à pratiquement 4 heures, 4 heures pendant pratiquement 2 ans. Et maintenant, quand on reprend, on est sous le coup des revendications des enseignants qui réclament certaines améliorations de leurs conditions de vie et d'enseignement. Tout ça ne participe pas justement à avoir des résultats vraiment reluisants à la fin d'une année scolaire comme celle-ci. Mais est-ce que ce sont les seuls éléments qu'il faut questionner ici? Je crois que non. Il y a lieu de questionner fondamentalement la politique éducative mise en place au Cameroun. Et il me souvient qu'il y a quelques années, le gouvernement camerounais avait élaboré justement une stratégie nationale de l'éducation, je crois que c'était en 2013, une stratégie qui s'attendait jusqu'à 2020. Une stratégie qui a été revue dans le cadre de la SND 30 en 2022. Mais maintenant, est-ce qu'on a suffisamment évalué la stratégie qui a été mise en place entre 2013 et 2020? C'est une question. Quelles sont les recommandations issues de cette évaluation, s'il y en a eu? Comment est-ce qu'on a mis en place ces recommandations? Est-ce qu'aujourd'hui on peut véritablement évaluer, je veux dire d'année en année, l'évaluation de cette stratégie-là?
c'est un ensemble de choses qu'il faut questionner. Je sais qu'il sera très facile de jeter la balle sur les enseignants parce qu'ils n'ont pas enseigné, ils ont passé le temps à revendiquer. Et les enseignants vont dire vous nous confiez nos enfants, les enfants, et puis vous nous abandonnez les enfants sans suivre l'éducation. C'est trop facile comme ça. Je crois que tout le monde est interpellé sur la question. J'ai envie de dire que tout le monde est coupable, autant les parents que les enseignants et au premier chef quand même l'État du Cameroun qui est chargé d'élaborer une politique, de la mettre en place, de la suivre, de l'évaluer et de pouvoir corriger au cas où il y aurait des problèmes. Thomas Essomba, de prime abord, à votre avis, pourquoi notre enseignement est en chute libre en ce moment au Cameroun? On peut faire le dire comme ça, hein, parce que ce n'est pas que le baccalauréat. Quand je parle d'éducation, c'est pour dire, quand on regarde notre jeunesse, tout ça prouve à quel point le b.a.-ba de l'éducation, les enfants en manquent de plus en plus. Alors nous, on a envie de comprendre, est-ce que ça vient de l'école ou c'est la rue finalement qui a pris le contrôle? Expliquez-nous pourquoi on a cette situation au Cameroun. Merci. Pourquoi notre enseignement, pourquoi l'éducation au Cameroun est en chute libre? Je pense que pour répondre à cette question, vous mettez là sur... vous nous demandez de nous interroger sur la qualité de l'éducation. Permettez-moi de faire un petit tour en logique. Alors, la question ici, c'est est-ce qu'on peut cueillir une goyave sur un prunier? Si vous-même vous avez la réponse à cette question. Non, naturellement, ce n'est pas possible. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne pouvons cueillir, récolter que ce qu'on a semé. D'accord. Alors, pourquoi on a le sentiment que l'éducation est en train de tomber? Cela veut donc dire qu'il y a quelque chose qui ne tient pas à la base. Est-ce que nous avons semé de telle sorte à avoir de bons fruits? Est-ce qu'on a semé de manière à avoir de bons résultats? Je pense que nous devons nous interroger là. Et alors, lorsque j'interroge cela, je ne pense pas que le gros du problème est donc en amont sur l'élaboration. Alors, avant de parler de l'élaboration, je veux parler de ceux qui sont, je veux parler du milieu de la chaîne, c'est-à-dire ceux qui sont censés transmettre. Oui, les enseignants. Oui, les enseignants, puisque enseignement, c'est l'action de transmettre. À qui? Aux élèves. Transmettre quoi? Des connaissances. Alors, si maintenant, s'il y a défaillance au niveau de la transmission, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que le principe de la non-contradiction on voudrait que chacun donne que par rapport à ce qu'il a reçu lui-même? Alors, questionnons maintenant l'état d'esprit de l'enseignant, de celui qui transmet. Questionnons maintenant au niveau même du contenu. Lui-même a d'abord reçu quoi à la base? Il est appelé à transmettre. Il transmet quoi? Est-ce qu'on s'est rassuré que lui-même qui transmet a des capacités fortes et suffisantes? Est-ce qu'il est accompagné dans la transmission? Alors, si on répond à ces questions, on comprendra. Alors, je vais faire court. À l'heure actuelle, ça c'est un élément parmi tant d'autres. Hein. Je suis sûr que les autres compagnons reviendront là-dessus. Alors, à l'état actuel, non, l'enseignant est... Je ne suis pas sûr que les enseignants à l'heure actuelle donnent 60% de leur propre capacité. Parce que c'est le mal-être. Ça c'est... Je pense que c'est fondamental. Avant de revenir questionner, parce qu'on va questionner tout à l'heure le système en lui-même, c'est-à-dire les APC, la méthode de transmettre, qui pose aussi un problème. Mais celui qui est chargé de transmettre, il est dans quel état d'esprit? Pourquoi vous allez revendiquer, vous allez demander, par exemple, à un figuier de vous produire les papayes? Ben, on ne demande pas à un figuier de nous produire les papayes, on demande à un enseignant d'éduquer correctement nos enfants. Il est dans il est à sa place et il a ce rôle à jouer. Pourquoi vous avez l'impression qu'on avait demandé à un menuisier de venir exactement ce que vous, là vous touchez du doigt ce que je veux dire. Ça veut dire que la qualité de l'enseignement dépend de l'état d'esprit de l'enseignant. D'accord. Pourquoi vous ne démissionnez pas que d'aller abrutir les enfants en salle de classe? Par exemple,
Puisque si je ne suis pas dans un état d'esprit suffisant, je hais haïssable, mais je le dis, si je ne suis pas tranquille, je ne suis pas en santé, je ne viens pas faire d'émission. Parce que j'ai la responsabilité d'être debout et d'apporter le meilleur de moi-même. Et si je suis honnête avec moi-même, je n'accepte pas de venir me tenir ici quand je ne peux pas être au meilleur de ma forme. D'accord? Pourquoi, si vous savez que vous n'êtes pas bien, ça ne va pas, vous ne vous arrêtez pas pour qu'une bonne fois pour toutes, une solution soit trouvée à ce problème? Pourquoi aller en salle pour abrutir les enfants par la suite? Ok, vous permettez de répondre? Je vous permets, je vous pose la question, puisque c'est vous qui avez dit que les enseignants ne sont pas bien dans leur tête, donc du coup, ils ne peuvent pas être à 60% de leur capacité en salle de classe. J'ai dit que, je voudrais d'abord dire que c'est un cas parmi tant d'autres. Et j'ai dit que vous avez dit c'est un exemple parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Oui. Alors pourquoi est-ce que les anciens ne démissionnent pas? D'ailleurs que je vais prolonger votre question, hein, parce que d'autres... Non, ne prolongez pas mes questions, apportez des réponses. Vous en avez beaucoup posé depuis votre prise de parole. On a besoin de réponses. Vous savez que dans l'enseignement, on n'est pas bien. Pourquoi vous avez fait le concours et pourquoi vous vous retrouvez là? Ça veut dire que vous n'êtes pas à votre place. Ça, c'est clair. Je vous assure que nous faisons beaucoup d'efforts. Je ne suis pas sûr que nous soyons capables de dire ce qui se passe ici, vu le temps, mais nous faisons beaucoup d'efforts. Les anciens font beaucoup d'efforts. Et à chaque fois, c'est les déceptions. Vous faites, nous autres, nous sommes, je ne sais pas si à notre corps il y a autant de patriotisme que chez les anciens. Nous espérons à chaque fois que ça va s'améliorer, mais ça ne s'améliore pas. Et je vous ai dit que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Lorsque l'enseignant est obligé de jongler pour tenir jusqu'au fin du mois, nous sommes aussi parents. Nous sommes parents. Et nous devons aussi veiller sur l'avenir de nos enfants. Lorsque vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas tenir, mais je vous assure, permettez-moi de citer la Bible. Jésus dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On va en pâtir. Lorsqu'il faut que l'enseignant soit obligé de chercher à compléter les fins du mois, je vous assure, l'autre partie va prendre un coup. Il y a deux, soit il décide de faire périr, c'est-à-dire qu'il décide, moi je ne serai rien, je n'aurai rien, je m'investis dans l'éducation, Dieu seul sait si nous sommes encore capables. Et ça, c'est la soit il décide d'arrondir les fins de mois. Soit il décide d'arrondir, et ça fait que l'éducation prend un coup. Il faut que ce problème soit résolu. Et je réaffirme que c'est un élément parmi tant d'autres. Oui, et apparemment pour vous un élément clé pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, puisque vous avez démarré en disant qu'on ne récolte que ce qu'on a sémé, comme pour dire si aujourd'hui on n'arrive pas à mettre l'enseignant à l'aise, Monsieur Tudiem, et il y a de fortes chances que ces résultats ne soient que le début d'une grosse série au Cameroun, parce qu'à un moment donné, il faudrait qu'on résolve les problèmes là où ces problèmes se trouvent. Oui, Dieu sait que ces problèmes sont nombreux. Je fais mien, n'est-ce pas, les déclarations de M. Thomas Essamba, qui est allé, n'est-ce pas, droit au but, pour dire que les problèmes des enseignants sont tellement nombreux. Mais je voudrais commencer par dire que l'État a commencé déjà à résoudre ces problèmes, même comme la résolution est timide, est lente, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui est fait. Parce que parmi nos revendications, il y a de cela plusieurs années, certaines commencent déjà à avoir un début de solution, même comme c'est encore, n'est-ce pas, je peux dire insignifiant, mais il y a quelque chose. Alors, le problème de l'enseignement au Cameroun repose sur, je vais mettre ça sur 4 grands piliers. D'abord, les élèves, les parents d'élèves, les enseignants et surtout l'État, les pouvoirs publics. Au niveau des élèves, il faut dire que ceux-ci sont tellement accros aux jeux, accros au téléphone, accros aux activités extrascolaires, telles que les boîtes de nuit, telles que les jeux de hasard et même la drogue. Maintenant, les parents, quant à eux, n'est-ce pas, beaucoup ne savent pas ce qu'il faut faire. Donc, ils sont dans l'ignorance. Et certains sont clochardisés par, n'est-ce pas, le manque d'emploi et finalement ne réussissent pas à joindre les deux bouts. Maintenant, chez nous, les enseignants, il faut dire que certains sont attirés par la patte du gain dans plusieurs établissements scolaires à la fois. Et il y a également il y a également le laxisme dans l'encadrement des élèves au niveau scolaire, n'est-ce pas? Et puis, il faut dire aussi que il faut parler de l'absentéisme au poste de travail, soit pour des raisons salariales, soit pour des raisons d'éloignement, soit même pour des raisons de grève liées au mouvement OTS. Voilà. Et maintenant, le pouvoir public, c'est là le problème. C'est là le nœud du problème avec les pouvoirs publics. Insuffisant des enseignants déjà dans certains établissements scolaires, aussi bien au primaire qu'au secondaire. Et ensuite, les salaires dérisoires des enseignants. Tout le monde le sait. On tire, n'est-ce pas, le diable par la queue. Maintenant, la dette des enseignants n'est pas encore totalement payée.
malgré que l'État fait quelques efforts. Mais il y a encore une bonne partie qui reste, comme nous réclamons. Et la nonchalance dans le traitement des dossiers des enseignants, les dossiers de prestations familiales, les dossiers de non-logement, les dossiers d'avancement qui chôment dans les bureaux, là, au Minidup, au Minisec, au Minisup. Vous voyez, il y a également, n'est-ce pas, le fait que l'État refuse de tenir le Forum national de l'éducation que nous attendons depuis 29 ans. Je rappelle que le dernier forum, ce qu'on appelait les États généraux de l'éducation, a eu lieu en 1995. Ça fait déjà 29 ans. Alors que la norme voudrait que ces États généraux, n'est-ce pas, aient un caractère, ça veut dire qu'ils obéissent à un plan quinquennal. Nous sommes à 29 ans sans État général de l'éducation. Ça veut dire que l'État a abandonné, n'est-ce pas, sa mission. C'est très grave. Maintenant, il faut également mettre le doigt sur le problème des effectifs pléthoriques. Comment comprendre qu'un enseignant, n'est-ce pas, soit devant une salle de classe où il y a 100 élèves, parfois 150 élèves à lui seul. Ce n'est pas faisable. Maintenant, il y a également le problème, n'est-ce pas, de l'absence de logement d'astreinte. Vous voyez que dans nos lycées, dans nos écoles primaires, partout au Cameroun, il n'y a pas de logement d'astreinte. Voilà pourquoi je suis d'accord avec lui là, c'est parler de la débrouillardise. On se débrouille seulement pour jouer les deux bouts. Donc, les problèmes. Et enfin, je voudrais terminer en parlant de l'évasion des enseignants. Beaucoup. Les statistiques montrent que chaque mois, il y a environ 10 enseignants qui quittent le Cameroun, soit pour le Canada, soit pour les États-Unis, et même pour certains pays d'Afrique de l'Ouest, tels que le Sénégal, tels que la Côte d'Ivoire, parce que, n'est-ce pas, les salaires sont dérisoires. Donc pour vous, c'est cet ensemble de choses qui nous met aujourd'hui dos au mur. Bouba, il soulève un problème au-delà des enseignants et de leur mal-être. Il parle des pouvoirs publics qui ne jouent pas leur rôle, qui leur donnent des salles à effectifs pléthoriques, qu'ils ont du mal à gérer. Pourtant, j'ai souvenance quand même qu'on avait limité à un moment donné, c'est d'abord 50 par classe, et puis on a quand même arrondi à 60. On s'est arrêté là. On fait comment pour se retrouver encore avec des classes à 150 élèves aujourd'hui? Et au-delà de ça, les conditions des enseignants, ils ont raison d'une part quand même. Si tu n'es pas confortable quand tu fais ton travail, le temps que tu prends à aller chercher des moyens d'arrondir les fins de mois, te déconcentre un tout petit peu sur ton activité principale. Est-ce que, à votre avis, ça peut être une raison qui justifie la situation actuelle au Cameroun? Écoutez, lorsqu'on est en face d'un mal, il faut savoir identifier la cause du mal et les manifestations du mal. Si on ne fait pas la différence entre les deux, on ne peut pas dégager une solution efficiente. Je crois que l'un d'entre nous a dit ici que on ne peut récolter ce que nous avons sémé. Et je crois que la décrépitude de l'enseignement ou des résultats scolaires aujourd'hui est à l'image de notre système économique, de notre système politique, de notre système religieux, de notre système d'un point de vue éthique même. Et tout cela découle de la qualité du programme scolaire qu'on a mis à la disposition de nos apprenants. Vous voyez donc que à ce moment-là, l'enseignement est victime du système d'enseignement. Donc celui qui récolte ce qu'il a sémé, c'est l'enseignement qui récolte ce qu'il a sémé lui-même. Je vous rappelle que votre question peut être interprétée comme ou bien notre thématique peut être interprétée comme une interpellation de M. Dieudonné Vin à travers sa diva de radio Rosa. Il nous demande ce soir: qu'est-ce que vous enseignez à nos enfants? Quand on vous envoie nos enfants là, qu'est-ce que vous leur dites en classe? Voilà sa question de cet après-midi. Mais ne croyons pas qu'il s'interroge à l'éducateur. Il ne pose pas la question à l'éducateur. Il pose la question aux décideurs du contenu que l'éducateur est contraint de dispenser. Je vous dis, notre système politique, économique est à l'image de ce que nous avons enseigné, appris à l'école. Et donc, je voudrais emboîter ce pas en demandant qui décide du contenu scolaire. Ce que vous et moi, nous enseignons
à l'école primaire, au secondaire et à l'université, qui a décidé de ce contenu? À cette question, il est évident de répondre que dans tous les pays africains, c'est l'UNESCO qui décide du contenu de ce que nous devons enseigner à nos enfants. Et l'UNESCO est tenu par la France. C'est la France qui décide du système scolaire enseigné, surtout dans les pays africains de la zone franc CFA. La France, le pays de Abel Bonnard. Abel Bonnard qui n'est pas tendre envers sa propre patrie. C'est cette France-là qui décide de notre programme, notre contenu. Que dit Abel Bonnard? Il dit, mon pays, la France, est le seul pays où l'enseignement officiel n'est pas d'autre objectif que de détruire obstinément ce qu'il devrait conserver et dérobe à la nation la connaissance de sa propre grandeur. Il dit le système français n'est pas bon. Ça ne peut pas produire des hommes d'État, des hommes du développement. C'est ce que les Français eux-mêmes disent de leur programme. Ce n'est pas nous. Et ça fait au moins plus de 50 ans que cela dure. Et un philosophe allemand, Leibniz, dit: celui qui serait maître de l'éducation dans un pays pendant 50 ans serait maître de l'avenir de ce pays. Donc pendant 50 ans, nous avons laissé notre programme scolaire, le contenu que moi j'enseigne à l'université, parce qu'il y a une université en ligne, et au secondaire, est décidé par ce pays de Albert Bonnard. Résultat de course, nous avons des hommes médiocres. Et c'est pour cela que le philosophe, un grand philosophe camerounais, c'est Fonkwa Tegia Michel, il dit: ce ne sont pas les grandes nations qui font les grands hommes, mais les grands hommes qui font les grandes nations. D'accord. Et nous ne pouvons pas avoir de grandes nations parce que ces hommes sortis de cet enseignement ne sont pas capables de produire des grandes nations. Et du coup, Thomas Sankara, qui a fait ses études ici à l'ENIA, mais qui est allé faire des recherches très puissantes, il a dit: nous ne pouvons pas développer ces pays africains. Nous ne pouvons pas les développer, nourrir convenablement, payer convenablement nos fonctionnaires, parce que nous ne produisons pas, à cause de l'état d'esprit des hommes issus de cet enseignement. Et donc, avec cette économie qu'est celle du Cameroun, où nous avons 6 700 milliards de budget, je vous rappelle qu'en France, le budget de la mairie du Paris, c'est 12 000 milliards. Cet argent issu de la production qui est la nôtre ne permet pas à un pays de payer convenablement ses enseignants. Et ces enseignants ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et au résultat de course, nous ne pouvons que récolter ce que nous avons sémé. Si nous voulons éviter, vous parlez de déclin, on n'a jamais décollé. L'enseignement n'a jamais décollé. Donc si nous voulons décoller, retouchons le programme scolaire. Et c'est pour cela que je suis en train d'écrire là-dessus. Je voudrais sortir un livre là-dessus pour interpeller tous ceux qui sont des observateurs du système scolaire. Monsieur Bawa, quand on va changer le système scolaire, les enfants vont mieux assimiler les leçons pour rendre lors des examens? Bien entendu. Donc en ce moment, c'est les leçons-là que leur cerveau rejette. C'est la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à restituer ce qu'ils ont appris. Je peux répondre? C'est une question que je suis en train de poser. Je demande, parce que je comprends, c'est clair qu'on est d'accord que notre système éducatif, parlant d'éducation en général, est à revoir, mais parlant du déclin qu'on observe aujourd'hui dans l'éducation, dans le comportement des enfants et tout, je demande donc si, quand on va changer le système éducatif, on aura une chance d'avoir des enfants qui auront 18 sur 20 à l'école. Bien entendu. Pourquoi? Parce que le système éducatif actuel ne peut que produire des hommes. Des illettrés. Des hommes ignorants,
capitalistes individualistes, non producteurs des biens de consommation. Donc, tous nos enfants qu'on envoie à l'école, là, Oui, c'est pas des abrutis. oui, lorsque nous aurons changé du système éducatif, on peut à ce moment-là produire des hommes qui savent se mettre ensemble, produire de la richesse et payer dignement leurs enseignants. D'accord. Offrir un cadre matériel convenable aux parents, ce qui fait que la communauté éducative aura un revenu substantiel lui permettant d'offrir un meilleur cadre d'éducation à leurs enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Patrick Biebi, Bouba Bawa trouve qu'on doit arrêter la France qui nous donne un système éducatif erroné et qui du coup nous fournit des élèves, excusez-moi l'expression, un peu idiots à la fin de l'année scolaire, incapables de restituer ce que les enseignants eux-mêmes colonisés et venant donner des matières. Je traduis bien ce qu'il a dit, parce que moi j'aime quitter la terre. Vous parlez le gros français, moi je prends le français là et je ramène au sol pour ma maman qui me regarde pour qu'elle comprenne très bien de quoi il s'agit. Donc du coup, à partir de là, on aura encore une chance d'avoir des Camerounais qui aiment leur pays et qui sont prêts à travailler pour le développement de ce pays. Sinon, en attendant, on part se balader à l'école en fait, à aller se tourner les pouces, à apprendre les sextapes, c'est tout ce qui est porté dans les livres, c'est ça, non? Les sextapes, les zoologies, tout ce qu'on nous apprend là-bas, en fait, pour qu'on tourne en rond et qu'à la fin, on n'ait rien dans la tête, quoi. Vous partagez ou vous avez une autre approche pour justifier le déclin de l'enseignement au Cameroun? Écoutez, Rosalie, je partage entièrement les points de vue de mes co-discutants de ce soir. Parce que, voyez-vous, la crise qui frappe aujourd'hui l'enseignement est une crise profonde qui a plusieurs facteurs. Ils ont déjà essayé d'énumérer quelques-uns. D'énumérer ces facteurs-là. Mais je trouve que tout à l'heure, mon prédécesseur est entré dans le fond du problème. Il faut comprendre qu'il y a une inadéquation entre le système éducatif actuel et la formation que doivent recevoir nos petits frères ou bien alors les élèves. Il y a une inadéquation entre ces deux réalités. Vous comprenez que dans les livres qui nous sont proposés, parce qu'il fut un temps où moi-même j'étais devant certains élèves, enfin devant les élèves et où je leur dispensais des cours. Mais lorsque vous ouvrez ces livres, on vous parle des choses qui ne concernent en réalité pas l'Afrique, qui ne peuvent pas faire que des jeunes Africains se transforment en hommes de nation, en hommes de valeur. Et de plus en plus, on va vous parler de mondialisation, globalisation, des termes un peu trop savants. Mais pour dire que ce que eux, là-bas à l'étranger, ils voient peut-être pour leur société. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui la dégénérescence des sociétés occidentales. Ils veulent transposer cela dans les sociétés africaines. Et vous comprenez aujourd'hui la raison pour laquelle on se retrouve de plus en plus, vous avez cité les sextapes, avec des petits frères qui, au lieu d'aller étudier, s'en vont faire autre chose. Pourquoi? Parce que ils sont justement en déphasage entre ce qui leur est servi dans les enseignements et la société. Ils apprennent tout ça dans les livres, là? Ils apprennent et dans les livres et également les téléphones, les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Il faut aussi comprendre que le problème, l'un des problèmes de cette crise-là, c'est la clochardisation des enseignants. Parce que voyez-vous, il n'est pas évident pour un enseignant qui se lève chez lui avec tout l'amour qu'il a pour ses élèves qui arrivent et avec un ventre vide, tous les problèmes qu'il a laissés chez lui, il n'a pas la tête à l'enseignement. Même quand bien même il voudrait dispenser des cours, il n'a pas sa tête. Ventre affamé. N'a point d'oreille, vous avez tout compris. Un autre problème que je voudrais relever aussi, c'est celui de la surpopulation dans les classes. Ah, l'effectif effectifs pléthoriques. Il faut également que l'État voit, n'est-ce pas, ce problème-là. Parce qu'un enseignant, avec 100, je crois que c'est M. Tudjen qui a essayé de dire cela, avec 150 élèves, vous n'avez pas le temps de contrôler, de regarder en profondeur tout le monde.
Vous voyez, et c'est la raison pour laquelle vous allez trouver des enseignants, il vient, il fait son cours, et puis il s'en va. Si, que vous ayez compris ou pas, il n'en a rien à foutre, vous me permettrez l'expression. Que vous ayez compris ou pas, et puis dès qu'il termine, il signe son cahier de texte, et puis il s'en va. Parce qu'il y a justement aussi derrière le capitalisme, l'excès de capitalisme. Il est là pour chasser ses heures. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont devenus des mercenaires. Il y a aussi peu d'enseignants qui ont la vocation. Il y a peu d'enseignants qui ont cette vocation. Il vient parce que, bon, tout le monde doit chercher son pain, sa pitance. Tout le monde doit avoir un matricule pour ceux qui ont fait l'école normale. Mais généralement, c'est aussi des personnes qui n'ont pas cette vocation, cet amour pour l'enseignement. Donc du coup, quand il entre, il fait ce qu'il a fait pendant ces 2 heures ou 1 heure de cours. Et puis il s'en va ailleurs dans un autre collège ou un autre lycée. Il s'en va faire le même exercice pour qu'à la fin du mois, il se retrouve pour dire que non, j'ai quand même réussi à avoir quelque chose cette fin de mois. Donc en réalité, il faudrait que l'État revoie tout cela. Déjà d'abord la politique éducative. La politique éducative, il faut que les enseignements qui sont dispensés soient adaptés à la réalité africaine et à la réalité camerounaise. Nous ne sommes pas là pour étudier l'histoire de l'Empire ottoman. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'histoire de l'Empire ottoman, Bonaparte, Napoléon Ier, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on en a à faire de ces personnes? Étudions des choses qui peuvent permettre que nous ayons des Camerounais ou alors des Africains qui peuvent relever, n'est-ce pas, le niveau de l'Afrique et du Cameroun. Ayons cette culture-là. Il faut aussi que l'État revoie ce problème d'effectifs pléthoriques. Et également aussi, parce qu'on est là, on accuse aussi seulement l'État, mais il y a aussi des enseignants. Quand on envoie celui-là dans les zones rurales, il ne veut pas partir. Il revient toujours à Yaoundé, ou alors, comme certains ont des longs bras, ils viennent à Yaoundé, ils voient qu'ils peuvent voir pour être affectés à Yaoundé. Vous pensez que dans les zones rurales, les qui vont donner cours là-bas, ce sont aussi des Camerounais, ce sont des jeunes qui ont besoin d'apprendre, qui ont soif d'apprendre. Donc il faut voir un peu tout cela et que... mais le véritable problème, parce que là on a essayé de donner les différentes causes, mais le véritable problème, pourquoi est-ce que l'enseignement est à crise? Parce que les élèves aussi, parce que les élèves sont aussi des acteurs. Ah, on t'avait oublié. Les élèves également, ceux à qui les enseignements sont destinés ne sont pas véritablement des anges, si je puis le dire ainsi. Vous donnez des cours, les gens ne veulent pas étudier. Ils sont obnubilés par les réseaux sociaux. Mais je peux aussi peut-être comprendre parce que, en réalité, l'État n'offre plus le rêve. C'est-à-dire que dès qu'on fait une bonne école, on va peut-être certainement faire un bon concours et puis être intégré. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut être influenceur. D'accord? On a des personnes qui ont réussi, mais dont on ne sait peut-être pas la traçabilité. On ne voit peut-être pas la traçabilité. C'est-à-dire on vous présente une personne qui a réussi du jour au lendemain sans traçabilité. Du coup, quand l'élève, lui, voit ça, puisqu'il est à la recherche également des modèles? Oui, des modèles. Ils sont à la recherche des modèles. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il voit telle personne a pris son téléphone et puis a commencé à faire des vidéos et est devenu riche. Mais comment je vais dire, c'est aussi un problème de l'État. L'État ne présente pas suffisamment les modèles qui ont réussi grâce au système éducatif. Donc il faut un peu voir tout cela et puis permettre que nous résolvions rapidement ce problème d'enseignement au Cameroun. Ouais. Oui, je comprends qu'il y a des réactions. On prend sa réaction et puis on prend ta réaction et puis on procède. Tout le monde a réagi. Merci Rosalie. J'ai envie de dire, j'entends là on dit oui l'État, mais je me pose bien la question, cet État-là c'est qui? Bon, j'entends ceux qui gouvernent, ceux qui dirigent actuellement. Oui. Mais j'ai envie de dire que c'est fait à dessein, par eux. Pourquoi? Parce que j'ai envie de dire qu'ils ne sont pas Camerounais dans l'âme en fait. Ils ne sont pas des hommes d'État. Ils ne sont pas là pour développer le Cameroun. Vous allez voir que la plupart de ceux qui nous dirigent ont d'autres nationalités. Nous avons des nationalités des pays développés. La plupart de ceux qui nous dirigent ont leurs enfants qui ne fréquentent pas dans le système, qu'ils pensent pour les Camerounais. Vous convenez avec moi qu'ils ne pensent pas au développement de ce pays.
ils envoient leurs enfants aller fréquenter à l'étranger, là où il y a un système éducatif beaucoup plus enclin au développement. Donc, c'est fait à dessein. Et c'est fait à dessein pourquoi? Parce que le colon, quand il part, il met justement en place des colons à la peau noire que nous avons jusqu'aujourd'hui, 50 ans après les pseudo-indépendances, on a toujours des colons. Donc, il est question pour nous de cultiver, je vais revenir toujours sur ce terme-là, de cultiver le nationalisme, la citoyenneté africaine, camerounaise pour le cas d'espèce, pour sortir justement de cette situation. Ceux qui sont chargés de l'éducation aujourd'hui ne peuvent rien nous offrir. Ils sont, moi je dis, quand ils voient cette situation, ils en rient, ils sont contents. C'est pas ces jeunes qui prennent la drogue à longueur de journée dans les établissements scolaires, qui font les sextep et autres. Ils ne vont pas eux-mêmes chercher. C'est parce qu'on laisse entrer, par exemple, la drogue dans notre pays. On a l'État les moyens. Ceux qui sont là ont les moyens d'arrêter, par exemple, l'intrusion de la drogue dans les établissements scolaires. Mais est-ce qu'ils le font? Non. C'est à dessein qu'on fait. On dit quand on veut tuer une nation, on tue son éducation. Et on est sûr qu'en tuant l'éducation, on a tué l'avenir. Donc, il est question aujourd'hui de remplacer un système, j'ai envie de dire, politique, un système politique, un système de gouvernance, remplacer les hommes qui sont là par des hommes nouveaux qui sont nationalistes et qui veulent véritablement faire quelque chose de bon, de bon pour le peuple camerounais. J'ai pris tout à l'heure dans mon premier propos l'exemple du DSE, le document de stratégie, la croissance et puis tout ce que vous voulez. C'est un document qui n'a pas été évalué, c'est-à-dire un document de politique nationale qui n'a jamais été évalué. Mais après ça, on nous a pondu la SND 30, qui également peine à être mise en œuvre si je ne prends que la décentralisation qui est là depuis avant 2010. On en est à combien d'années aujourd'hui? Où est-ce que nous en sommes? Donc, les gens sont là, ils ne sont pas là pour réfléchir pour ce pays. Vérifiez bien, vous allez voir que tous ont des châteaux de l'autre côté où ils sont des citoyens normaux, où ils respectent les lois de ce pays. Le jour où ils seront plus là, tout le monde va prendre son passeport qui est d'une autre couleur, autre que la verte, et puis va s'en aller dans son pays avec la ferme conviction d'avoir assuré le travail de son maître. C'est de ça qu'il est question. C'était juste pour ajouter que je voulais rappeler, n'est-ce pas, les décisions prises par le chef de l'État depuis une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années, qui n'ont jamais été appliquées. Notamment le fait que le président Biya avait, n'est-ce pas, signé un décret qui imposait la gratuité de l'école primaire, à l'école primaire, qui n'a jamais vu le jour. Non, c'est comme la paix, ça ne se décrète pas. C'est des choses qui le président Biya avait promis aux enseignants la signature du statut particulier des enseignants. Ça n'a jamais vu le jour. Depuis 2000. Vous voyez, nous attendons jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai été content de suivre hier soir sur ce même plateau le professeur Biloa, qui disait que, en principe, les États généraux, ce que nous appelons le Forum national de l'éducation, devraient, n'est-ce pas, obéir à un plan quinquennal, c'est-à-dire se tenir maximum tous les 5 ans. Nous sommes à 29 ans sans État généraux de l'éducation, sans Forum national de l'éducation. Où est-ce qu'on va, Rosalie? Mais c'est grave. C'est grave. Que ceux, n'est-ce pas, qui décident de nous entendre. Ils ne peuvent pas. Nous sommes là. Oui, je suis un peu gêné quand on veut encore nous tourner dans la distraction. Nous avons dit, le problème fondamental, c'est la qualité de notre éducation. Notre éducation nous impose une mentalité. Ce n'est pas parce que vous aurez changé de parti politique ou d'obédience religieuse que vous serez de nouveau, vous deviendrez patriote. Essayons de chercher ces gens patriotes qui pourront développer le Cameroun. Ils sont quoi? Ils ne peuvent que être maires, pour le moment, députés, préfets, magistrats, agents d'impôts et autres. C'est parmi ces gens-là. Pourquoi? D'où sortiront-ils? Ils sont là. Dans tout ce Ils vont on va les chercher parmi les Camerounais qui sont là actuellement. Mais observez leur comportement. Ont-ils un comportement dans leurs actions, dans leurs pratiques au quotidien, relatif à leur obédience politique, religieuse? Allez-vous constater un comportement chez un magistrat en fonction de son chapelet politique, de son obédience religieuse? Allez-vous constater un comportement relatif d'un maire, relatif
à son obédience politique et religieuse, si vous observez bien, que vous soyez du parti au pouvoir ou de l'opposition, que vous soyez chrétien ou musulman, ils ont tous le même comportement. S'ils sont magistrats, ils ont le même comportement. S'ils sont policiers, ils ont le même comportement. S'ils sont maires, ils ont le même comportement. S'ils sont députés, ils ont le même comportement. S'ils sont ministres, ils ont le même comportement. Parce qu'ils sont issus d'un même système d'éducation. Mais c'est ça qu'on a posé à la base. Et ce système d'éducation, c'est donc lequel? Ce système Ça veut dire que... ne peut que former des hommes capitalistes, individualistes, Vous consommateurs. n'avez pas compris ma question, Bouba. Vous Oui. n'avez pas compris ma question. Oui. Si ce n'est que pour parler de façon générale du système éducatif camerounais dont nous sommes tous issus, moi Oui. y compris, je ne suis Oui. peut-être pas député et tout ce que vous citez, mais je ne me reconnais pas dans les actes qui sont posés par certains. Très bien. Donc je suppose que nous sommes nombreux comme ça au Cameroun, oui. qui ne sont pas députés, maires et tout ce que vous citez, mais qui aimons ce pays et avons envie de donner notre peau pour ce pays. Donc c'est pourquoi je pose la question. De quel système éducatif sont-ils donc issus? Parce qu'on a des Camerounais dans ce pays, sauf si je me trompe, C'est ça. qui ont encore l'amour de ce pays et oui, qui oui, sont hein. prêts à tout. Ils sont pour même ce pays nombreux. se redresser. Je suis en train de dire Ceux-là que vous avez cités, je constate que ce n'est que des gens qui dirigent. Ce sont que des personnes qui ont des responsabilités. Vous n'avez cité aucun Camerounais simple à l'intérieur. Que Alors vous soyez- qu'est-ce que que- ça cache? que vous soyez prêtre, pasteur, homme de rue, homme du village, nous avons tous la même mentalité. Je n'ai pas votre mentalité, monsieur Non, Mouba. on a tous la même mentalité. Non. C'est pas vrai. Je dis, voilà cette mentalité qui est notre caractéristique commune. Laquelle? Celle des hommes capitalistes, individualistes, consommateurs. La question de la production des biens de consommation et d'équilibre de notre balance commerciale n'intéresse personne. Quel que soit votre bord politique, quel que soit votre bord religieux. C'est pas péremptoire ce que vous dites, non, monsieur mais le c'est- président. Vous vous positionnez comme celui qui représente tous les Camerounais qui vous écoutent. Ça, c'est Vous excellent. dites que tous les Camerounais, dans tout le triangle national, sont ce que vous êtes en train de décrire. Vous avez le pouvoir de parler pour tous les Camerounais Non, c'est qui pas nous vrai. écoutent. Ça, c'est Je vous dis, excessif. madame, si C'est vous, pas ne cha- excessif. si vous ne changez pas la mentalité des Africains en général et celle des Camerounais en particulier, quel que soit le régime politique que vous allez mettre au pouvoir, il ne va produire que le même résultat. Parce que, je vous le dis et je vous le répète, Voilà, vous avez le avec un PNB de 26 800 milliards, vous ne pouvez que donner ce salaire à ces enseignants. Quelle que soit votre volonté. Je répète, ce n'est pas un chef d'État qui décide du salaire des fonctionnaires. Qu'on arrête de tromper le peuple. Ce n'est pas un chef d'État qui décide du salaire des fonctionnaires. C'est juste pour dire. Attendez, c'est plutôt votre économie qui vous impose votre revenu. Quelle est la quantité de la production de la richesse annuelle? Si elle est de temps, c'est ça votre revenu. Vous n'allez pas par un coup de baguette magique changer cela. Non. Si vous voulez le changer, mettez-vous au travail, produisez la richesse. Il y a de cela. Allez jusqu'à la tête. Je n'ai même pas dit quelques années. Il y a de cela quelques mois. Il y a de cela quelques mois. L'État a ajouté, n'est-ce pas, je crois que c'est 10% aux fonctionnaires. Non, ça donne quoi? Hein? Ça donne quoi? Non, ça ne donne rien, mais ce n'est pas déjà. Juste pour dire que ce que vous dites là, quand vous dites que, quel que soit le bord politique, quelle que soit l'école qu'on a fait, quelles que soient, n'est-ce pas, ses qualités morales, ses qualités physiques, ses qualités intellectuelles, on va tous tomber. Non, c'est pas vrai. J'ai dit, C'est si vous vrai. ne changez pas Non. de mentalité, Non. la mentalité qui va vous... Le changement de mentalité est d'abord individuel. Le changement de mentalité ne se décrète pas. Ça se décrète pas. Le changement de mentalité ne se décrète pas. pas. Un pays qui se fixe un cap se donne les moyens. Mais non. Un pays qui se donne un cap se donne les moyens justement d'atteindre. Je vais vous dire une chose, monsieur Bouba. Il y a de cela un an exactement. Le gouvernement sénégalais a augmenté aux enseignants 100 000 francs. A dit qu'une augmentation salariale de 100 000 francs à 295 000 francs aux enseignants. Ça fait un an. Pourquoi l'État ne peut pas le faire? Ça a donné quoi aux Sénégalais? Mais ça a augmenté le salaire. Ils sont pauvres. Et ça va mieux.
Quel travail mieux? Ils avaient mieux. La femme de mon voisin. Un enseignant qui avait peut-être 100 000 francs est passé à 200 000 francs. La femme Moi, 300 000 francs. J'estime Pourquoi on est au Cameroun? On estime toujours C'est la comme tu femme. dis, excessif. On estime toujours que la femme de mon voisin est meilleure à la mienne. Nous parlons de faits. Hein. Quel fait? C'est palpable. Je connais le niveau des C'est Sénégalais. palpable. Monsieur, Hein? monsieur, C'est tangible. permettez, quel est le niveau de revenu des Sénégalais? dis donc. Attendez, leur budget c'est combien? 5 000 milliards, le budget des Sénégalais. Le Sénégal- Les Sénégalais sont aussi pauvres que les Camerounais. Le Sénégal, Bien entendu, le Sénégal a même moins de ce que les amis. C'est compatriotes par rapport au Cameroun. Le Sénégal gère mieux. Vous êtes aigri J'aime par mieux. le populisme, mais ça ne peut rien vous apporter. Posons la question. Allez-y, Trouver une solution à nos problèmes que de vous concentrer sur le populisme, la haine d'un parti politique au pouvoir. Cela n'a jamais apporté parce que la preuve en est que depuis que l'Afrique fait les alternances, on n'a jamais eu une solution à nos problèmes. La question africaine est au-dessus. Parce qu'on a des pseudo-alternances. On a des pseudo-alternances. On n'a pas des alternances qui sont voulues par les alternances qui sont voulues par le peuple. On le voit dans tous les mots. Réussissent. Monsieur Oscar, On ne doit pas les évaluer après 2 ans. le pays voisin le plus proche du Cameroun, qui est le Gabon, a eu une alternance et on voit déjà les résultats qui commencent à tomber par rapport à hier. Les Gabonais vivent un peu mieux qu'hier. Si vous me permettez. Parce qu'il y a eu un nouveau chef d'État. Oui, je voudrais comprendre ce qu'il a dit. Hein. Moi, je ne suis pas totalement contre ce qu'il vient de dire. Mais il veut qu'on comprenne ça avec un peu plus de calme. Il veut dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, nous avons tous la même mentalité. Je pense que c'est ça qui nous a indignés, nous tous. Est-ce que ce qu'il dit est faux? Quelle est la mentalité? vous avez la même mentalité. Non, je vais poser la question. Tous vos frères et sœurs. Permettez que je m'exprime. Ouais. Il dit que nous avons la même mentalité. Moi, je me suis interrogé, il s'agit de quelle mentalité? Moi, je pense qu'il est en train de poser le problème du capitalisme et du système. Je voudrais un peu convoquer ici Aristote. C'est chaque État qui forme ses populations en fonction d'eux. Ça veut dire qu'on n'éduque pas pour éduquer. Oui. Ça veut dire que nous voulons quel type de citoyen, par exemple en 2037, on parle de l'émergence du Cameroun. Est-ce qu'un Camerounais peut dire à l'heure actuelle quel est le système éducatif qui nous permet de répondre aux exigences de 2037? Je doute. Est-ce que c'est ce qu'il voulait dire? Si c'est le cas, je pense qu'il a raison. 2, je vais embrayer encore sur le système capitaliste, le consumérisme. Ça veut dire quoi? Nous sommes tous tournés vers la recherche du gain. Et j'ai envie de dire que les Camerounais sont tous conditionnés. C'est-à-dire que ceux qui ont fait l'expérience de Pavlov, j'ai le sentiment que, moi je le regrette souvent avec les élèves. On a le sentiment que nous sommes tous tournés à chercher de l'argent. Pourquoi? Et je pense que c'est le problème qu'il faut poser. Au Cameroun, on a posé une seule et unique valeur. Tous les Camerounais, je vais reprendre son expression, obéissent à cette valeur-là. Le matérialisme. Permettez-moi que Je suis avec vous. pourquoi je parle du conditionnement. On a le sentiment qu'on nous a tous conditionnés à chercher le pain quotidien du jour au lendemain. Et nous sommes comme dans une roue, dans une Maintenant, j'ai spirale. une question. Oui. Pour vous accompagner dans votre analyse. Et c'est pourquoi je lui posais la même question tout à l'heure. Il n'a pas compris pourquoi j'ai demandé. Nous sommes de génération en génération. Il y a une génération qui a eu des valeurs dans ce pays. C'est vrai. Et quand tu as eu des valeurs, tu les perds parce que l'environnement devient pourri. Je vous permettez? Oui, vous allez développer. Est-ce que vous les perdez parce que l'environnement est devenu pourri? Ça veut dire que vous les gardez. Même si l'environnement tourne et que vous essayez de vous adapter, quand vous avez des valeurs, vous les avez. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question. Si on pouvait être sûr qu'au Cameroun, malgré l'environnement capitaliste, que tous les Camerounais n'aient plus de valeurs totalement et que tous aient envie simplement de discuter le point sur la table. C'est la question que je lui posais tout à l'heure. C'est pas qu'on n'avait pas compris le développement qu'il était en train de faire. Vous permettez de répondre? Allez-y. Nous sommes des êtres affectifs, Rofo. Nous sommes des êtres affectifs. Ça signifie quoi? Je vous assure, je vais un peu prendre, si vous me permettez de reprendre un peu l'expérience de Pavlov. Pourquoi Attendez. Attends, permettez-moi. Attendez, je vais vous laisser avancer. Oui. La mère qui est à la maison là ne connaît pas Pavlov. On dit lui sa terre à terre, elle ne connaît pas Pavlov. Nous là, on l'a compris. Oui. Mais j'ai besoin de comprendre parce que c'est pour eux que nous sommes de là. façon terre. Oui, allez-y. Ça signifie quoi? La nature humaine veut que lorsque je pose un acte, qu'il y ait une récompense. C'est naturel. Ça signifie quoi? Ça signifie que celui qui a eu des bonnes valeurs comme vous,
vous vous entêtez à respecter ces valeurs et que autour de vous, ces valeurs ne sont pas vécues, ces valeurs ne sont pas respectées. C'est-à-dire dans votre nature, dans votre posture d'homme naturel, être affectif, c'est-à-dire que c'est automatique. Il sera très difficile. Non, pas impossible. Non, pas impossible du tout. Allez-y, chutez. Et ça signifie quoi? Ça signifie nos frères se retrouvent en train de mourir en mer pour aller en Europe. Est-ce que parce que l'Europe est le paradis? Non. C'est simplement parce que en Europe, on a su cadrer l'esprit humain. Puisque naturellement, personne n'est bon. Ça veut dire que nous avons tendance à déborder, à faire ce qui n'est pas permis. En Europe, on a essayé de cadrer ces valeurs. Mais là, vous expliquez l'Europe, alors que quand il va en mer, il ne connaît pas encore l'Europe. Je n'ai pas fini. Je ne connais pas encore l'Europe quand il y va. Et ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que lorsque ces valeurs ne sont pas encadrées, comme le cas du Cameroun, c'est ce que nous vivons. Ceux qui voudraient les respecter sont en minorité. Et à la fin, ils sont même la honte de leur famille. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Et c'est là où vous êtes arrivé à la chute qui réussit à réconcilier tout le monde. Il n'y avait qu'une seule question à sa réaction. Elle était péremptoire parce qu'elle disait qu'il n'y avait personne. Pas de cas général, Rosalie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai reposé la question. Il a dit tout le monde. Il pas de cas général. J'ai demandé si c'était pas péremptoire, il a insisté. D'où la réaction de tout le monde. S'il avait présenté comme il est en train de le faire, je ne suis pas sûr que tout le monde sur le plateau aurait réagi de la même manière. Donc on peut avancer. Oui, on va avancer. J'aime souvent regarder un peu Limbi Lobe, qui aime souvent citer la Bible. Je veux reprendre encore le somme. Je pense qu'il a dit ici une fois. Que peut faire le juste lorsque sont ruinées les fondations? Voilà la grande question. Et la Bible a répondu que quoi? Je laisse les... Non. Si tu as pris la question, la réponse suit directement. Pourquoi tu ne dis pas ce que la Bible dit après aussi? Tu veux seulement laisser la question. Il faut leur donner le passage, comme ça ils ne vont pas te fouiller, ils vont trouver la réponse. Menguédé. Oui, c'est vrai, je ne partageais pas un point, je veux dire, quand il... C'est-à-dire, l'exemple que j'ai envie de prendre terre à terre, si je suis dans une entreprise où celui qui décide pique généralement dans la caisse, alors que je suis par exemple à une position où je sais qu'il pique dans la caisse, est-ce que je suis obligé moi aussi de piquer dans la caisse pour être... Je dis non. Non, je suis d'accord. Voilà, je dis non, c'est pour ça que nous disions tantôt que il n'y avait pas lieu d'être assez péremptoire et puis de mettre tous les œufs pourris dans le même panier. Il y a encore quand même des gens qui pensent que malgré ce qui est fait jusqu'ici, on peut régresser ce pays, mais malheureusement, ce n'est pas eux qui sont aux affaires, ça c'est clair. Il est donc question pour nous maintenant, pour revenir sur le système éducatif, dans la SND 30, la SND 30 se fixe comme objectif la transformation structurelle de son économie. Et elle s'est donné 7 piliers, parmi lesquels le système éducatif et de la formation. Est-ce que jusque-là, si on prend seulement ce pilier-là de l'éducation et de la formation, si on l'évalue aujourd'hui, la SND 30 est mise en œuvre depuis quelques années, on peut raisonnablement l'évaluer. Est-ce qu'on est sûr que on va atteindre 20% du niveau de mise en œuvre de ces piliers? C'est la question qu'il faut se poser. Malheureusement, non. Pourquoi? C'est pour ça que j'ai dit c'est fait à dessein. Ceux qui sont là ne peuvent pas permettre. Ils mettent peut-être en place des politiques pour contenter parfois certains partenaires au développement qui sont quelque part eux aussi même parfois complices de ces... Et c'est ce qu'il dit. Je suis tout à fait d'accord avec lui là. Il nous faut de nouveaux hommes. Et ces hommes-là sont parmi nous, comme Oscar. Ils sont parmi nous. Ce n'est pas une question de partis politiques. Aujourd'hui, nous sommes obligés de rentrer dans les partis politiques parce que nous ne partageons pas la vision de ceux qui sont là et qui nous dirigent. Le seul moyen d'expression, alors, le moyen d'expression que le système démocratique a mis à notre disposition, c'est justement notre expression dans les partis politiques ou dans la société civile, dans laquelle nous sommes donc obligés de nous exprimer. Mais encore faut-il se faire entendre. Encore faut-il convaincre maintenant les citoyens camerounais. Je dis toujours que nous avons un défaut de citoyenneté dans notre pays qui fait que
On se dit aujourd'hui, je suis Camerounais parce que j'ai un acte de naissance qui prouve que je suis Camerounais. Je suis Camerounais parce que j'ai une carte nationale d'identité qui prouve que je suis Camerounais. Mais quelles sont véritablement les valeurs nationales que nous partageons, qui prouvent que vraiment nous sommes Camerounais? Quand vous avez, l'Américain ne blague pas avec l'hymne national des États-Unis. Chaque fois qu'il termine un discours, nous suivons souvent dans des films, bien dans des discours officiels, que Dieu bénisse l'Amérique. Mais c'est fait à dessein. L'Américain, quand il naît, on met déjà dans sa tête pourquoi est-ce qu'il est américain et pourquoi est-ce qu'il doit défendre la culture américaine. Et là, je reviens à la culture. Malheureusement, chez nous, on a tout détruit. Ceux qui nous ont colonisés ont tout détruit. Il est question aujourd'hui de reconstituer ça, et ça, nous pouvons le faire à travers ne serait-ce que l'enseignement de la véritable histoire de notre pays. Si nous ne la connaissons pas, on ne peut véritablement pas développer. On connaît Poflo et tous les autres là, on les récite si mauvais que ça, avec beaucoup d'aisance. On ne cite jamais les nôtres, hein, alors que Bouba, les livres ici, vous ne les citez pas. Alors on va faire parler quelques téléspectateurs. Tenus à l'image du ciel bleu pour une traversée tranquille dans ce bac. Choudiem le syndicalistron dans une pureté vestimentaire. Bouba lui aussi en bleu dans son gros foulassi de long crayon. Bienvenue à Monomo, sûrement avec du bon manioc et du safou. Patrick dans une cangole a montré sa jouvence politicatron. Oscar lui aussi a dû apporter du bon matango. Cataclysme dans le milieu éducatif du fait que les politiques cartrons ont tué l'école et son système. Aujourd'hui, il faut changer ce système des années 60 à promouvoir la diplômite qui n'est plus adaptée à notre environnement face à celle des Occidentaux où l'on vit une évolution de la haute technologie dans le savoir-faire. L'on devrait aussi filtrer l'Internet pour mieux structurer l'endogénisation éducative et l'intelligence de nos enfants par rapport à notre environnement socio-économique. Humaniser les conditions de travail et salariat des enseignants pour ne plus vivre OTS, OTA que d'élever des hommes en tenue et magistrats. C'est Thomas Massoc qui nous écrit. Bonsoir, encore ton Baoua là. Non, Baoua. C'est bien dit, non? Non, écoutez. C'est bien dit d'abord, c'est ce que j'ai demandé. Je ne veux pas qu'un téléspectateur me frustre. Avant que je ne continue la lecture, je ne poursuive la lecture des messages. Il y a des téléspectateurs d'opposition qui ne veulent pas entendre parler d'un autre son de cloche. C'est tout ça. Je ne veux pas qu'on me relève. Je ne veux pas qu'on me relève leur haine. Encore ton Bahaou, voilà, et je vous dis que c'est Bahawa. Voilà, il faut bien prononcer. Aujourd'hui, il nous parle encore le gros foulassi. Autre réaction, bonsoir Tata Rosalie, l'affaire d'enseignant, là je suis un enfant d'enseignant. Depuis que maman travaille plus de 22 ans aujourd'hui, sans rappel. Ventre affamé, n'a point d'oreille. 10 sur 10 pour ce monsieur. Lequel vous... Ah, ok, c'est pour Bouba. Le 10 sur 10 parce qu'il a filmé la vidéo. Vous voyez que vous devez retenir le nom. Quand vous envoyez la vidéo, c'est compliqué. Bonsoir très cher aîné. L'éducation va très mal depuis l'arrivée du téléphone, notamment les réseaux sociaux. Ça, c'est la principale raison. Les Camerounais ne lisent plus. Même les marchands de journaux ne s'y intéressent plus. Que voulez-vous? Achille Aimé depuis Yassa, Yatika. Vraiment, les élèves, ces résultats traduisent le vrai niveau de l'éducation camerounaise. Bonsoir Maman Guessele, à votre panel. Monsieur Bouba est outrecuidant de parler de cette façon pour tous. Et quand lui, il est là, peu importe la question, il parle seulement de la gouvernance. Ouais, qu'il change de disque pour une fois aujourd'hui. Quand s'il y a depuis ACAC. Bonsoir la reine du micro. Je pense que le gouvernement doit prendre en compte les revendications des enseignants, c'est-à-dire la réforme éducative et revoir les salaires. Sinon, cela ira de mal en pire. Je vous assure, c'est Tori depuis Kousséri. Autre réaction, bonsoir le panel. J'apprécie l'orientation du débat. Je suis Sylvestre de ça. Ce n'est pas l'environnement qui tue les valeurs, mais ceux qui les ont reçues. Ils veulent rester seuls détenteurs des valeurs. Le borgne n'est-il pas roi au pays des aveugles? Autre réaction, bonsoir le panel. Et son sac de modératrice version féminine. Je ne suis pas un sac.
J'ai refusé d'être un Kouta. Que ce soit version féminine ou quoi que ce soit, j'ai refusé ce titre-là. À titre de rappel, pour ce monsieur en veste bleue, le Sénégal avait un budget de 5 000 milliards. Ceux-ci n'exportaient pas encore leur pétrole et leur gaz naturel. Cependant, depuis le mois de mai, ils ont commencé à exploiter ces ressources naturelles et attendons l'année prochaine pour juger son impact dans l'économie de leur pays. Contrairement au Cameroun, qui exploite son pétrole et son gaz depuis des décennies, quel est l'impact positif sur la population ou même sur son économie? Vraiment, le Cameroun a eu cette malédiction d'en avoir un gouvernement de discours loin des actions et des améliorations. Bonsoir, Madame Rosalie. Mon Cameroun, pays des prêts, suivait le journal de 17h, prêt, durant tout notre journal, qui va rembourser tous ces prêts. Bonsoir au plateau, les Camerounais sont capitalistes. Demandez à ces enseignants qui peut faire honneur à son pays en dispensant des cours gratuitement. Le Cameroun, c'est la jungle. Je donne raison au monsieur en veste bleue, c'est Jules depuis Limbe. Bonsoir Rosalie à ton panel. Bonsoir belle femme ronde. Et à vous, honnêtement, j'ai donné cours de répétition aux élèves de 3e, 4e et seconde. Je vous jure que même le premier verbe conjugué, le second se met à l'infinitif. Bref, même le niveau du CM2, ils n'avaient pas. Mais à la fin d'année, l'un même appelle et félicite de ce que ces enfants ont eu le BPCG Wanda. Puis les élèves avec les iPhone 15, avec TikTok, Facebook, Instagram, bref, les parents sont absents, l'État a foutu le camp depuis la disparition de Mamadou et Bineta. Bonsoir à tout le plateau, très belle émission. On ne peut pas dissocier le déclin de l'enseignement au Cameroun aujourd'hui du mal-être des enseignants. Un enseignant qui est mal dans sa peau, qui mène une existence de misère, qui tire le diable par la queue, qui peine à subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille, ne peut pas être productif. Résultat des courses, les apprenants se trouvent abrutis. Mettez les enseignants dans une situation acceptable et la qualité de l'enseignement se trouvera redorée. Monsieur Niraka Serge qui nous écrit bonsoir le plateau, pourquoi n'aimez-vous pas inviter les instituteurs de brousse dans vos plateaux? Les docteurs, etc., c'est bien, mais ils ne connaissent pas le terrain. D'où venez-vous, monsieur Thomas Issoumba? Je viens de la périphérie. Merci beaucoup. C'était juste pour lui dire qu'il nous fait un procès d'intention et c'est inutile. Nous, on part même les chercher dans les villages pour les amener sur ces plateaux. Mais croyez-moi, c'est pas tout le monde qui a envie d'être devant le petit écran et qui a d'ailleurs ce courage. Hein. Donc, il faut beaucoup respecter ceux qui se donnent la peine de venir souffrir vos colères ici parce que il y a personne qui sort souvent de ce plateau sans avoir reçu une claque. Donc, vous, bienvenue sur le plateau du grand soir. Alors, tu vas t'habituer. On te gifle de temps en temps. Ça te permet aussi de t'adapter à ceux qui te regardent au quartier et de savoir s'ils ont compris ton message ou pas. C'est ça la jungle de cette émission. Bonsoir. Et je pense que le fort taux d'échec de cette année est dû au fait qu'il n'y a pas eu de délibération au bac. Et les élèves sont victimes collatéraux. C'est pas normal. On doit délibérer le bac de cette année. Sinon, c'est très, très mauvais. C'est vrai que j'ai une question que j'avais envie de poser dans la discussion, on est tellement parti loin. J'avais envie de demander, est-ce que c'est une obligation de délibérer les examens? Je pense qu'à la base, c'est qu'il faut passer avec 10. Ben, pourquoi est-ce que les gens attendent à tout prix d'être repêchés? On peut composer pour passer ou pour aller être repêchés? C'est une habitude que les gens n'ont pas érigée en nombre. On n'a pas eu le temps d'approfondir. C'est vous qui êtes allé voltiger pour aller au bout du monde. Est-ce que c'est moi qui vous a amené loin, hein? Vous avez suivi. La délibération est arrivée parce que il y avait certaines zones au Cameroun qui ne pouvaient, qui n'arrivaient pas, qui étaient sous-scolarisées et qui ne pouvaient même pas avoir un ADMI. Alors pour essayer, donc dans le cadre de l'équilibre régional, même au niveau des résultats justement, il a fallu que certaines régions du Cameroun sous-scolarisées comme la région de l'Est et puis les régions qu'on fasse des délibérations. Qu'on fasse des D'accord. Voilà. Bonsoir à tous. On a donc dit que désormais vous allez tous apprendre. Bonsoir à tous et à tout le panel. L'éducation n'a pas de valeur pour l'ordre de 82. Les seuls qui profitent de l'éducation sont les délégués régionaux, départementaux, les proviseurs, carton, APE. L'enseignant doit se débrouiller pour vivre. Bienvenue le Canada et les États-Unis. Il quitte le pays chaque jour. Allons seulement, c'est Bertrand depuis Obobogo. Bonsoir la belle Rosalie et à tout le panel. Le déclin de l'éducation au Cameroun est lié au fait que cette dernière n'est plus considérée par le régime
régime en place comme secteur prioritaire de l'État. Et les manifestations sont entre autres la non-convocation des États généraux de l'éducation depuis belle lurette, application du statut de l'enseignant, clochardisation des enseignants, délabrement du milieu éducatif, absence des données incitatives des apprenants comme des bourses et autres incertitudes sur le devenir des diplômes au Cameroun. La liste est exhaustive. Aujourd'hui, les conséquences sont légion. Les échecs, baisse de niveau, fuite des cerveaux. Un critique contemporain disait, si vous voulez tuer un pays, attaquez-vous à son éducation. Aboubacar Adoum qui nous écrit depuis Marois ce soir. Oh là là là. Bonsoir Rosalie. Ainsi qu'à ton riche panel, je pense que l'enseignement baisse à cause de la délinquance des enfants. C'est Joseph depuis Barrière qui nous écrit. Autre réaction enregistrée ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Le déclin de l'enseignement... J'ai supplié les gens de me faire des very short messages au début de cette émission, mon frère. Quand un message a 2 pages, je fais comment? Il faut passer. Ouais, les gars. Monsieur Samuel Dongo depuis Kribi, je suis désolé, je suis obligé d'avancer, sinon on ne va pas passer au prochain sujet. Bonsoir le plateau, salutations à un très grand prof de philo, bon raisonnement. La chute de l'enseignement dépend de l'État parce que c'est l'État qui définit le type de citoyen dont il a besoin, mais c'est le contraire, il manque à son travail qui verra. Lonsi Méli depuis Bafoussam, on est formé pour des choses qui n'ont pas d'application directe dans notre pays et dans le marché de l'emploi camerounais. Le mal est systémique et l'école de chez nous est conçue par des bureaucrates. Malheureusement, les IPS n'ont pas échappé à ce système. Elles, pourtant, qui ont été pensées pour réduire le taux de chômage en augmentant le taux d'insertion professionnelle. Le chômage continue de dicter sa loi impitoyable. Autre réaction. Bonsoir ma fille Rosalie, bonsoir le grand panel. Te voilà aussi apôtre. C'est quoi comme ça? Apôtre Pierre Ramsès depuis une croix banque. Somme 11, verset 3, que peut faire le juste? Réponse, le juste peut détruire la mauvaise fondation et rebâtir une nouvelle fondation. Car sans cette nouvelle fondation, rien n'est possible. Pour dire qu'au Cameroun, dans un nouveau gouvernement refait à 100%, rien ne marchera. Ma fille Rosalie, le roi du Cameroun a réussi à installer au Cameroun, avec l'aide de nos colonisateurs, un système qui va du professeur au ministre. Il faut changer tout le système, sinon on va rester pleurer. Tous ceux qui sont dans le système pensent que de la même façon qui est de tuer l'éducation. J'ai juste pris ce morceau apôtre parce que il y avait la réponse à une question sur le plateau. On va au Gabon. Bonsoir, madame. Sincèrement, j'apprécie votre manière de poser les questions. Vous êtes brillante. Le Cameroun a peu de modèles. Pays des maquettes verbales. Concernant l'éducation est penché parce que les chefs d'établissement sont du RDPC. Mettez un opposant comme proviseur, vous allez voir. C'est Berval du Gabon qui nous écrit ce soir. Donc tous les chefs d'établissement sont good evening, madame Rosalie. What of education and result do you expect from teachers that are matric? Their rights have been violated. Ouais, mon prof d'anglais là-bas dehors. The people in the office change the educational system the way they like. Put teachers in good conditions and deal with those that are directly concerned. And an empty stomach doesn't have ear to hear. Mohamed from Ngaoundéré. Et il nous écrit ce soir, bonsoir le plateau. Le téléphone a pourri le Cameroun, c'est pas la faute des enseignants, c'est à nous les parents. Owona Jacques depuis Yaoundé. Voilà les very short messages. Bonsoir, il faut faire 2 écoles, l'école des enfants des grands du régime et celle des enfants des bas en bas. La frustration va finir, il s'agit de ça. Franck depuis Bokito. Very short message. Ah, ça donne envie de lire. Je ne peux pas, mes frères, vous êtes très nombreux, mais merci beaucoup pour cette présence bien remarquable. Celui-ci, c'est qui? Mon frère. Jordan Como. Pourquoi les enseignants écrivent beaucoup? Ils sont beaucoup fatigués. Ils écrivent beaucoup. C'est un sujet qui... Bonsoir, monsieur Baou. Votre fan club chez Georges vous salue. Alors.
Voilà, vous avez un fan club apparemment devant le petit écran chez Georges. 242, c'est le Congo. Oh, pendant que le sommet a pris le dessus, enforce-toi avec le gestionnaire des programmes de trouver une heure convenable. Ah là là, il parle de la rediffusion qui est à 3 heures. Je comprends pourquoi le niveau de nos livres est bas. L'enseignant en veste bleue qui parle de changer le système doit être un ignorant puisqu'il a baigné dans ce système qu'il est en train de décrire aujourd'hui. C'est le docteur Ibarra qui nous écrit depuis le Congo. Bonsoir à tout le plateau, très belle émission. On ne peut pas dissocier le déclin de l'enseignant du Cameroun aujourd'hui du mal-être des enseignants. Je pense que ça a déjà été dit par d'autres. Vous êtes très nombreux, mais moi je demande une transition, on revient pour la suite. Pour répondre à vos attentes, là on va parler un peu de liberté d'expression au Cameroun, de communication et de cette présence incessante de fake news qui apparemment dicte désormais la tendance au Cameroun. Le pays a un gros combat à livrer. Là je commence avec vous, hein. Vous êtes un peu plus sur les réseaux sociaux. Seulement il dit souvent que moi je marche à côté des réseaux sociaux très souvent. Vous l'avez dit tout à l'heure, les jeunes sont de plus en plus impliqués, mais on a constaté quand même que les fake news également ont gagné du terrain. Du coup, on a même du mal à savoir à quel sens se vouer désormais quand on parle de liberté d'expression au Cameroun. Ça va dans tous les sens. Vous avez parfaitement raison. On a souvent cette question qu'on se pose. Quelle information est la bonne lorsqu'on est sur les réseaux sociaux? Parce que, voyez-vous, généralement, c'est chacun qui produit son information. Et même certains journaux, certains médias en ligne peuvent vous fournir des informations qui ne sont peut-être pas recoupées, vérifiées ou vérifiables. C'est chacun qui produit son information. Mais je pense que le Cameroun a, il me semble, des institutions de régulation des médias. On peut justement convoquer ces institutions. Pourquoi laisser autant la parole à des personnes qui peuvent justement nuire à l'information et qui peuvent conduire les uns et les autres vers la dérive. La dérive, merci, vers la dérive. Il me semble également que pour répondre à cette préoccupation, il est important de convoquer ici également le rôle et comment je vais dire ça, le rôle de la pénétration des réseaux sociaux au Cameroun. Parce que, voyez-vous, c'est chacun qui a un téléphone aujourd'hui. Que vous alliez dans les périphéries, que vous alliez, peu importe. Parce que c'est pas logique si on dit qu'on devient un village planétaire. Non, vous pouvez être interconnecté au monde, mais il faut, n'est-ce pas, que l'État prenne sur lui de réguler l'information qui est véhiculée dans les réseaux sociaux. C'est pas toutes les informations qui sont bonnes et c'est pas toutes les informations qui doivent être véhiculées. Voyez-vous, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, il y a une actualité, celui celle de la haine sur les réseaux sociaux. Discours haineux. Regardez un peu, il y a plusieurs camps qui s'affrontent sur les réseaux sociaux. Si vous prenez la peine de lire les commentaires, je vous assure, vous allez peut-être croire que nous sommes dans plusieurs Camerouns ou que nous sommes dans deux Camerouns différents. Pourtant, nous combattons tous pour le même idéal, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Mais généralement, lorsque vous lisez, je ne vais pas ici reprendre certains thèmes, mais il y a, comment on appelle cela, les sardinards et consorts, et les tontinards. Essayez un peu de lire. Il y a toute une milice qui a été créée du côté de l'Occident. Cette milice, lorsque vous prenez la peine de lire les pages des promoteurs de ces organisations de la diaspora, je vous assure que ça fait peine à voir. Il faut véritablement que les institutions mises sur pied par l'État camerounais fassent leur travail. Et leur travail qui est de réguler l'action sur les réseaux sociaux. D'accord. Bouba, apparemment, les fake news sont devenus un instrument pour certains acteurs, comme il dit, politiques et sociaux qui s'affrontent. Parfois, à coup de faits, qu'on peut détruire la vie de quelqu'un. L'essentiel étant d'avoir gain de cause pour être bien vu ou pour avoir une meilleure position dans la société et que l'État, apparemment, ne fait rien pour stopper le
massacre. Écoutez, l'État n'a ni les moyens politiques, ni les moyens financiers pour contrôler les réseaux sociaux. L'État du Cameroun, le gouvernement du Cameroun. Je crois que quand on parle de l'État, j'ai l'impression qu'on parle du gouvernement du Cameroun. Oui, parce que justement. l'État, c'est nous tous. Ouais, pas du Donc, gouvernement le gouvernement du du Cameroun n'a ni les moyens financiers, ni les moyens politiques pour contrôler les réseaux sociaux. Alors, regardez dans les réseaux sociaux. Ça découle quoi? Ça découle de quoi? De la qualité de l'éducation que nous avons réussi à l'école. Voilà un exemple palpable du premier sujet. Les gens sont tous dans le fake news. Quand je dis souvent, je parle de la majorité, Madame Rosa. Je ne parle pas catégoriquement de 1000 personnes sur 1000. Quand il y en a un ou deux sur 1000, on généralise. C'est mieux de dire la majorité, ça va un peu plus apaiser. Parce que malheureusement, il y aura toujours quelqu'un qui va dire au quartier, je ne me sens pas concerné. Oui, donc, quand c'est 1 sur 100, c'est la règle, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc voilà donc l'exemple type de la qualité de l'éducation que nous avons eue. On ne s'intéresse qu'aux choses fallacieuses, qu'à l'imagination. Nous sommes incapables de nous concentrer c'est-à-dire en profitant de cet espace pour éduquer nos enfants aussi. Pour parler de notre avenir de manière constructive. Si vous voulez développer votre pays, il y a des démarches scientifiques. Le développement d'un pays commence par la production de la richesse. Mais si les gens s'en fichent de la production de la richesse et croient que c'est la bonne gestion du budget par le gouvernement qui doit améliorer leurs conditions, mais ils n'ont rien appris en ce qui concerne l'économie de gouvernance. Ce n'est pas un gouvernement qui doit changer la vie d'un peuple. Nous, on parle encore de liberté d'expression. Oui. On n'est pas dans... Parce que les gens sont dans les fakes, juste pour le populisme. C'est ça le fondamental. Le fake news que vous dites fait partie du populisme. Vous comprenez? Le plus souvent, à 90%, ce fake est fait à but populiste. Les gens veulent utiliser les réseaux sociaux pour parvenir à leur fin, déstabiliser les différents régimes en Afrique. C'est de ça que je parle. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous regardez bien les fakes, même les Occidentaux créent leurs fakes dans le but de déstabiliser les régimes et de continuer à nous maintenir dans la spoliation. Il faut prendre le côté essentiel. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Tchoudiem, oui. Aujourd'hui, est-ce qu'on a un moyen, lui dit que le gouvernement camerounais ne peut pas contrôler cette liberté, peut-être ce libertinage qu'on observe dans la conversation ou dans le jargon meublé de fake news qui aujourd'hui désinforme plutôt qu'il informe les populations au Cameroun, et les gens en sont en croix puisque c'est ce qui arrive très souvent en premier avec une telle facilité, et tout le monde ayant son téléphone portable, on a l'impression d'avoir toujours la bonne information rapidement, même si c'est pas aussi faux, hein, parfois c'est par là que ça vient, mais ça atteint un degré où la désinformation est galopante et les uns et les autres s'enfoncent justement dans cette façon de fonctionner, mais il dit que le gouvernement ne peut rien. Non, c'est là où moi je suis pas d'accord avec lui, quand il dit que l'État n'a ni les moyens financiers, ni les moyens politiques pour réguler les réseaux sociaux, c'est pas vrai. Regardez un peu ce qu'a fait l'État marocain ou bien l'État chinois. Je crois au Maroc et en Chine et même dans beaucoup d'autres pays, les réseaux sont régulés, sont recadrés. Tu as bien dit en Chine. Oui, par l'État, par le gouvernement de ce pays-là. Donc lorsque M. Bouba dit que, et il continue en disant que ce n'est pas un gouvernement qui doit changer la vie d'un peuple. Nous sommes là aussi pour faire quoi? Nous adressons généralement au gouvernement. On vient de finir avec l'éducation. Nous avons vu que, n'est-ce pas, le problème éducatif au Cameroun est en grande partie, n'est-ce pas, plombé ou bien noyé par le manque de volonté politique de l'État. Donc, qu'est-ce que M. Bouba peut dire là? Ce n'est pas l'État, ce n'est pas l'État. L'État est là pour faire quoi? Non. C'est vrai que chacun à son niveau a quelque chose à faire. Mais le problème, le plus gros problème doit être résolu par l'État. L'État, c'est toi et moi. Parce qu'ils sont au pouvoir. L'État, c'est toi et moi, pas le gouvernement. Ce sont eux qui doivent changer, n'est-ce pas, la vie des Camerounais à travers des actions
palpable et au quotidien. L'État, c'est toi et moi. Comment, si déjà, dans des pays tels que le Maroc, ça se fait, ailleurs, ça se fait, pourquoi pour le Cameroun? Il faut cesser de... C'est du fantasme. Il faut cesser de Voilà, dévoiler ce qui est visible. Ce que vous dites, c'est du fantasme. C'est ce que je voulais dire. C'est loin de la réalité. Donc vous avez l'impression que on a des possibilités, Monsieur Menguédé, mais qu'on ne veut pas faire quelque chose, ou bien comme il le dit Bouba, la vérité c'est qu'on ne peut pas, on n'a pas les moyens de le faire. Eh bien, Rosalie, dans un système, dans un pays où règne l'opacité, le flou, l'absence de compte rendu, la rétention d'informations, on balise le chemin des fake news. D'accord. C'est ça. On balise le chemin des fake news. Et j'ai encore envie de dire une fois que c'est fait à dessein. Mais malheureusement, c'est un couteau à double tranchant. Ouais. De la part de ceux qui balisent justement le terrain parce que ça détruit justement des vies. J'ai envie de poser la question, mais qui est chargé de donner la bonne information? Est-ce que celui qui est chargé de passer fake news, c'est généralement la manipulation de l'information, la désinformation pour manipuler justement les opinions? Qui est chargé de donner la bonne information? Est-ce que celui qui est chargé de donner la bonne information donne la bonne information et attend? C'est très important. Parce que vous pouvez détenir la bonne information, mais vous retenez cette information-là parce que peut-être vous êtes un média gouvernemental, comme on dit généralement, et comme vous n'avez pas encore le OK du boss, vous ne pouvez pas donner l'information. Or, il y a déjà plusieurs, mais ça obéissait. C'était encore possible quand on avait un seul média national. Mais maintenant qu'on a la libéralisation de l'espace communicationnel, ça devient dangereux. Même le média public doit être au taquet du temps. Il faut donner la bonne information à temps. Il faut donner la bonne information à temps. Mais est-ce que ceux-là le font? S'ils ne font pas leur travail, malheureusement, les autres vont les amener à faire ce travail à leur place. Même à coup de fake news. Même à coup de fake news. Quitte à ce que le moment venu, vous soyez obligé de faire des démentis ou alors de vous justifier. Mais c'est ceux qui sont chargés de donner la bonne information et qui ne donnent pas cette information qui font le lit justement du fake news. Ça. Et c'est ce qu'il faut corriger, c'est par là qu'il faut corriger. Il faut donner la bonne information à temps pour limiter la prolifération des fake news. Sinon, si on continue avec notre pays où, je prends le cas il y a une situation où il y a un conseil d'administration qui devait se tenir et puis à la SNH et puis mais quelle est l'autorité gouvernementale qui a officiellement communiqué Personne. Attends, personne dans tous les sens. Maintenant, l'information allait dans tous les sens. On a fermé les portes, on a fait ci, personne n'a communiqué. Et puis là, on a commencé à se battre pour attraper cette information. On a commencé à ça. Alors que l'information est passée pour un fake. Il y a plusieurs situations de communication qui ont été ratées. De communication de crise. On n'a pas beaucoup l'habitude. Dans chacune de ces institutions-là, il y a une cellule de communication. Voilà. Je voulais même aller, si tu permets, Rosalie, je vais aller dans le même sens qu'Oscar. Vous rajoutez quelque chose. Voilà, on parlait, n'est-ce pas? On parlait de l'eau qui a coulé au baccalauréat dernièrement. L'office du bac n'a rien dit à propos. Mais les informations doivent aller dans tous les sens. Parce que l'autorité n'a pas communiqué, n'a rien fait. Elle est restée muette. Ce qui est mauvais, on ne construit pas un pays dans le silence. Là où il y a silence, il y a cafouillage. Il y a cafouillage. Et quand il y a cafouillage, il y a des informations, il y a fait mousse. D'accord. Vous vouliez également réagir tout à l'heure. Écoutez, lorsqu'on oriente le débat dans un seul sens, c'est à dessein. Je vous ai dit quand vous parlez de fake news, celui qui parle de fake news du Cameroun se trouve à Washington, à Paris, à Londres, au Gabon, au Maroc. Comment allez-vous le contrôler? Donc il n'y en a pas au Cameroun? Il y en a au Cameroun. Mais si vous sanctionnez seulement ceux qui sont au Cameroun, alors qu'ils sont plus nombreux à Washington, à Paris, comment allez-vous donc les contrôler? Je voudrais que ceux qui disent que le Cameroun a les moyens de contrôler les réseaux sociaux, la bonne information, par exemple. Écoutez. Ça va peut-être pas résoudre le problème dans son entièreté. C'est trop facile chaque fois de dire vous faites dans le populisme quand vous manquez d'arguments, alors que nous sommes en train de vous donner un argument qui est vérifiable. Donnez la bonne information aux gens et puis les fake news vont diminuer, ne serait-ce qu'au niveau national. Et c'est un début de quelque chose. Nous ne sommes pas en train de dire que c'est la seule règle ou alors c'est la seule mesure qu'il faut prendre
pour éliminer les fake news. Nous ne le disons pas. Je crois qu'à chaque fois que vous avez la parole, j'avais cherché à vous couper. Oui, Et si vous êtes mal éduqué, vous serez aussi plus mal Je éduqué. ne permets pas que vous me traitez de mal éduqué parce que vous êtes mal éduqué que moi. Vous ne pouvez pas m'éduquer, monsieur. Vous êtes mal éduqué. Vous êtes le premier à être très mal éduqué parce que vous questionnez mon éducation alors que vous n'avez pas. Nous sommes dans un débat. Si vous n'avez pas, si vous êtes à court d'argument, vous vous taisez. Je ne suis pas venu pour le Si vous êtes à court d'argument, vous vous taisez et vous passez la parole aux Le autres. populisme ne m'a jamais intéressé. Je parle des faits. Je suis sûr que vous ne savez même pas de ce que vous appelez le Le populisme. populisme ne m'a jamais intéressé. Et je parle des faits. À chaque fois que j'ai la parole, laissez-moi exprimer. Allez faire ça dans votre salle de classe. Ici, nous sommes dans un débat. Nous sommes dans un débat d'idées. Nous sommes dans un débat d'arguments. Si vous n'en avez pas, vous vous taisez et puis vous passez la parole à ceux qui ont des arguments pour s'exprimer. C'est aussi simple que ça. Vous attendez votre salle de classe où, quand vous parlez, personne n'a le droit de réagir. Ici, nous ne sommes pas dans une salle de classe. Nous sommes dans un débat. Nous ne sommes même pas à l'église. Nous sommes dans un débat télévisé. Si vous n'avez pas d'arguments, si vous êtes à court d'arguments, ben, vous passez la main et puis ceux qui ont des arguments vont réagir. C'est aussi simple que ça. C'est tout. Ok. Oui, Thomas, vous avez la parole. Merci. Je voudrais aussi dire que c'est aussi ça l'émission. Moi, franchement, il a beaucoup plus ce que j'avais à dire, mais je vais encore quand même m'interroger. Hein. Et les fake news, chance ou malchance? Moi, je pense que c'est une chance. D'accord. Pour le Cameroun. Et pourquoi? Je vais revenir sur ces arguments. Au Cameroun, on fait l'éloge du silence. Mais on a oublié que la nature a horreur du vide. C'est ça. Mais les fake news, c'est pourquoi? Les fake news, en réalité, c'est un indicateur. Et là, je suis d'accord avec lui qu'en réalité, c'est fait à dessein. Lorsqu'on laisse passer une information, un jour, 2 jours, l'autorité compétente ne prend pas la parole pour dire de quoi il est question. Vous pensez que c'est anodin? Je doute. Et quand on regarde les fake news, on se rend compte que les fake news deviennent un moyen pour jauger l'opinion. Qu'est-ce que les Camerounais en pensent? Qu'est-ce qu'ils veulent? À partir de là, on ajuste même la communication. Ça veut dire que ce qu'on a même préparé pour le peuple, on se dit que mais ça va, ça passe, oui, ok, oui, ils sont d'accord. On change. Ça veut dire que les fake news au Cameroun, c'est exploité à dessein. Donc aujourd'hui, les fake news sont une technique gouvernementale pour diriger. Ça, c'est une technique négative. Je peux me tromper. Ouais. Deuxième chose, les fake news, c'est en réalité l'État a concédé un vide. Et ça montre à quel point les Camerounais ont soif de la vérité. Ça signifie quoi? Ok, comme vous ne communiquez pas, un tel prend la parole, lui il dit ce qu'il pense. Quitte à ce que plus tard, on se rende compte que c'était un fake news. Moi je pense qu'il s'agit un peu de cela. Et autre chose, lorsqu'on regarde, ça montre aussi, et là je doute, là je ne serais pas très d'accord avec lui, ça montre aussi que l'État ne peut pas. Mais est-ce que réellement l'État ne peut pas? Non, l'État, c'est un manque de Est-ce que réellement l'État ne peut pas? Si donc nous sommes incapables de réguler, mais pourquoi? Ça veut dire que ça remet encore en question l'éducation. Ça veut dire qu'on n'a pas pu former des hommes capables de cadrer. Puisqu'à un moment, ça devient du poison. Est-ce que cette information c'est bonne? Lorsqu'on laisse passer. Mais qu'est-ce qui explique qu'on laisse passer? Ça veut dire qu'en réalité, l'État montre que c'est de l'impréparation. Nous avons ouvert la porte à quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, s'il faut appeler ça le monstre qu'on ne peut pas maîtriser. Et on se rend compte qu'après qu'on ne peut pas. Mais je ne suis pas très favorable à cette thèse. Moi, je pense que les fake news au Cameroun permettent de savoir qui pense quoi, qui veut quoi, et à partir de là, on peut savoir ce que chacun pense. Ce n'est pas anodin. Moi, je pense que on ne peut pas faire cette insulte à vous autres, à l'ESTIC qui forment les hommes, et qu'on ne peut pas contrôler, on ne peut pas vérifier les informations. Non. Mais parfois même les fake news sont relayés par des spécialistes de la communication. Ce n'est pas des gars vulgaires. Moi, je ne connais pas la science, la technique et tout le reste. Mais je suis sûr que lorsqu'on laisse passer certaines informations,
ce n'est pas anodin. Il y a un objectif. Il y a un objectif à atteindre. Donc, on n'est pas prêt de se débarrasser des fakes dans la communication au Cameroun parce que pour vous, parfois la source, même une source autorisée, qui a envie de jauger l'opinion, au-delà de ceux qui utilisent ces mêmes fakes pour abattre des potentiels adversaires. Ça veut dire que les fake news servent à tester l'opinion du peuple sur une question nationale. Bonsoir Tata Rosa, vraiment l'histoire des fake news si me dépasse. Voici un document que j'ai reçu, je suis déjà fier et bam, on me dit que c'est un fake new. Je vais travailler un jour dans ce pays. Je sais que c'est bien, il ne faut pas. Oui, la fonction publique, vous avez reçu également. Voilà, Esther Labou qui est en train de pleurer, elle a dit qu'elle avait déjà célébré et on vient lui dire que c'est un fake news, que ça va arrêter la respiration de quelqu'un dans ce pays. Franck de Bokito, dans un débat, chacun a son tour de parole. Vous qui parlez à un enseignant en lui demandant d'aller attendre dans une salle de classe, vous semblez être modérateur de ce plateau. C'est vous qui êtes à court d'arguments. Pour moi, les fake news font partie du débat citoyen et c'est dans ça que les hommes sages devraient puiser la température de la société. C'est ça qu'on vient de dire. Exactement. Et vous demandez qu'on contrôle en même temps. Bonsoir Rosalie. Non, c'est un dessin. Vous demandez qu'on bloque. Et vous dites que c'est bon en même temps. On peut le faire. On Le peut problème, c'est bloquer. que si on ne peut peut le pas, faire. l'État n'est pas incapable. L'État n'est pas incapable, on peut le faire, mais sauf que comme il a C'est sur son territoire. comme il a dit, Attendez, ça se passe sur le territoire camerounais. l'État l'État va peut le bloquer. faire. L'État peut bloquer. Et vous avez besoin de la liberté d'expression en même temps. Mais la liberté d'expression, mais pas au détriment. Pas au détriment. Vous ne pouvez pas nuire, n'est-ce pas, à l'information et dire que c'est la liberté d'expression. C'est pas la liberté d'expression. C'est de ça donc qu'il s'agit. On se souvient encore. Quelqu'un, de- attendez, je vous prends un exemple. Quelqu'un est assis chez lui à New York. Oui. Il fabrique un texte avec le cachet du ministère des ministres camerounais. Il balance dans les réseaux sociaux. Que peut faire le Cameroun? Mais il contredit. Mais c'est ce qu'il fait souvent. Le plus rapidement parfois, possible. mais Il a dit quelque chose de pertinent. Il a dit quelque chose de pertinent. Le texte est consommé. Il a dit le quelque temps chose de qu'il pertinent. découvre avec eux, Les deux ont dit quelque chose il de va passer pertinent. tout son temps. Attendez, de attendez, démentir à temps, de démentir à temps. Mais on ne laissez pas vous pourquoi laissez le vide. Pourquoi donc c'est là? Attendez. Que vous laissez le vide, lorsque vous laissez le vide, Mais les autres le rendent. ça permet justement qu'il y ait prolifération de fake news. C'est ça. Lorsque vous recevez, bon, comme vous avez dit, quelqu'un à New York contrefait une signature et puis balance sur les réseaux sociaux, l'État, notamment le le ministère de la Communication, l'État doit être prompt, à réagir. Combien de fois par jour? Est-ce qu'il y en a un fake news chaque seconde? Et maintenant aussi, Il est payé pour ça. on peut encore bloquer. L'État peut, avec l'aide de l'antique et même des propriétaires des méta, peut-être Facebook, je ne sais pas, on peut maintenant contrôler avec des mécanismes, on peut contrôler. Il y a autant de choses, il y a autant de mécanismes que l'État peut prendre pour réguler. Mais quand vous dites que l'État n'a pas les moyens et n'a même pas la volonté peut-être politique, peut-être la volonté politique, je suis d'accord avec vous, mais quand vous dites que l'État n'a pas les moyens, il a dit que l'État n'a ni les moyens politiques ni les moyens financiers. Non, l'État a les moyens politiques, peut-être pas les moyens financiers, mais les moyens politiques. Mais cela est fait à dessein pour justement, comme il a dit, jauger l'opinion. Qu'est-ce qui peut passer? Qu'est-ce qui ne peut pas passer? Il me souvient encore, tout récemment, on avait débattu d'une nomination au palais, au PAN, du PAN. Oui, voilà. L'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, au secrétariat. On a laissé, c'est même passé à la chaîne nationale, c'est passé. On a laissé, c'était peut-être pour justement voir les réactions des Camerounais, voir est-ce que les Camerounais peuvent accepter ce genre de choses ou pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'État devait rapidement communiquer. Malheureusement, nous sommes dans un État qui est laxiste et qui n'est pas proactif. Réaction du gouvernement. Le gouvernement camerounais a souvent réagi aux fake news en renforçant la surveillance des médias et en imposant des restrictions sur des plateformes numériques. Cela peut avoir un effet dissuasif sur la liberté d'expression car les journalistes et les citoyens peuvent craindre des répercussions s'ils critiquent le gouvernement ou diffusent des informations jugées sensibles. C'est Franck depuis Mi-Mboman. Les fake news passent que l'autorité compétente censée passer la bonne information ne le fait pas. Alors les citoyens passent par là pour exprimer leur ras-le-bol du système. C'est ça. Waouh!
quand les pouvoirs publics, particulièrement le centre de réflexion pour tronquer la vérité, ne communiquent pas à nous donner de bonnes informations, bienvenue les fake news, où chacun ira s'abreuver et digérer selon ses humeurs. Mon frère et ami Bouba devrait comprendre que nous sommes dans un débat idéologique et non à la cathédrale de Yaoundé, pour plus tard lui dire Amen. Au Sambok, c'est ma soeur Thomas qui nous écrit bonsoir au monsieur en veste bleu marine. Pourquoi s'il n'a pas d'argument qui n'insulte pas les gens de mal éduqués? JP Niam depuis Yaoundé. Au deuxième thème, il faut reconnaître que c'est un drame dans notre pays. Ceux qui connaissent ne parlent pas et ceux qui ne connaissent pas parlent beaucoup. La faute au gouvernement qui ne communique pas assez, toujours dans la réaction et jamais dans l'action. Malheureusement, l'exemple vient d'en haut à travers les silences du président. La proactivité est l'une des solutions au phénomène de fake news. C'est Joe de Pinkomo. Voilà Joe, j'ai lu parce que c'est court. Tout à l'heure, tu m'as fait une Bible. Bonsoir, je reviens à vous. Les fake news ou la liberté d'expression, c'est le manque de volonté de travail de nos gouvernants. Il faut punir cela et ça va marcher. Omona depuis Yaoundé. Qu'est-ce que je vais faire de vous? Bonsoir, la jolie Rosalie. Il y a ton panel. Rien ne dépasse l'État. C'est une stratégie de notre gouvernement qui est sur le qui-vive. Bias Jean, depuis Yaoundé. Autre réaction. Bonsoir, Rosalie, ainsi qu'à ton panel enrichi. Je pense que les enseignants... écrivez le français, vous me permettez même de lire. Ouais, j'en sais. On est même arrivé à un autre niveau où les différents camps positionnés s'invectivent ardemment à travers les propagateurs de fake au sein de chaque pôle, FC Ligne 94, FC Tel, FC Tel, FC etc. Par ailleurs, une politesse au plateau, le même sujet vous concerne au plateau, mais hélas, dire à quelqu'un vous êtes mal élevé, vraiment, ça c'est compliqué. Oui, c'est pour ça que je ne me suis pas attardé dessus. Bonsoir Rosalie. Le président Biya lui-même a fait recours aux fake news en stimulant sa mort en 2004 pour sonder l'opinion publique. Théodore depuis Edea. Vous y étiez, Théodore? Vous l'avez vu quand il simulait? C'est de ça qu'on parle. Apprenez à filmer ce que vous contrôlez. Hein. Vous l'avez vu simuler. Faute de quoi, c'est le voisin par Internet qui va corriger notre manquement. Donc, informez-nous. C'est Romain qui le dit. Bonsoir, merci. Bonsoir à vous sur le plateau. De mon point de vue, je pense que c'est pas une obligation qu'on délibère un examen et surtout le bac. Et la chute de l'éducation camerounaise est due au fait qu'on a proscrit la chicotte. Personne n'a parlé de chicotte. Nous savons que l'oreille de l'homme noir se trouve aux fesses. C'est Abdoulaye Bachdadi depuis Douala qui est surpris que personne n'ait pensé au fouet sur ce plateau. Bonsoir, ne faut plus assez les élèves pour lui, c'est pourquoi ça baisse. Bonsoir au panel. De quoi M. Bouba a peur de ce que pensent les téléspectateurs de lui. De même que nous suivons son développement, il doit également écouter nos remarques, même si ce n'est pas de son goût. C'est le grand soir ici, on se dit tout. C'est Zéphine depuis tout Boro. Il n'est pas encore juste habitué, ça va aller. La solution, c'est de revenir à la chicotte dans nos écoles et tout sera mieux dans ce pays aimé depuis un Kouaban. Il y en a qui vont dans les problèmes des livres pour éduquer. Ça va vraiment dans tous les sens. Il y a beaucoup de solutions, mais le temps imparti à cette émission tirant à sa fin. Bonsoir à vous sur le plateau. Pourquoi cette discrimination sur le système... Vous me ramenez en arrière. L'État a les moyens de filtrer toute information qui entre ou qui sort de son espace cybernétique. Tout abonné a un compte pour lequel on peut effectuer des contrôles. Alors si les fake news prolifèrent davantage, c'est dans un cas un instrument de sondage, dans un autre cas un instrument pour contrôler la population. Autre réaction, bonsoir le plateau. Les fake news sont tout simplement une infraction pénale et non la liberté ou même la démocratie. La liberté se définit comme faire tout ce qui est permis sans nuire à autrui. Léonard depuis Douala. On va au Gabon. Bonsoir Madame Rosalie. Les fake news commencent depuis 2018 avec les faux observateurs de l'élection 2018 au Cameroun. Souvenez-vous, les Belval depuis Libreville. Bonsoir Madame...
Bonsoir Madame Rosalie, à tout votre panel. Nous avons un seul problème au Cameroun, celui de nous débarrasser du système néocolonial qui détruit notre pays. Donc vous pensez que ces gens peuvent donner un programme éducatif qui permettra à nos enfants de découvrir que les nationalistes comme Oumniobé ont existé au Cameroun et que les citoyens prennent conscience que nous sommes gérés par des brigands? Madame, laissez Monsieur Bouba nous instruire encore. Rosalie, sans vous... Ouais, il est demi-gars. Pardon. Ma fille Rosalie, nous on ne sait même plus ce que fake news est en vérité. Si les vraies nouvelles ne nous parviennent pas, on préfère donc écouter ceux qui nous parlent. Je demande aux autorités de l'éducation la note, la loi ou le test qui donne droit au concours. Je n'ai rien et si quelqu'un le donne, une fausse note, pourquoi ne pas croire? La nature aurait du vide, un état démissionnaire donne place aux fake news. J'attends le test, la loi ou la note s'il vous plaît. Laquelle? Il faut achever votre message, il a entrecoupé. Même si vous avez posé le problème sous d'autres cieux, là, votre message n'est pas complet. Comment on fait pour vous répondre? On va sortir de cette émission en 1 minute. Oui, moi j'ai l'impression que la définition de fake news n'est pas la même pour les uns et pour les autres. Fausse information. Vous voyez? Alors, si les fake news désignent les fausses informations, je peux vous dire, moi, en tant qu'idéologue, que les informations que je suis dans RFI, par exemple, dans Washington, La Voix d'Amérique, pour moi, sont des fake news. C'est ça. Vous voyez? Et comment le gouvernement va-t-il contrôler ces fake news? Je m'arrête seulement à ces questions-là. Nous, on va partir. Merci à vous 4 d'avoir été là ce soir. Vous 5. Oh là là, je suis habituée à voir 4 invités. Merci à toi, Henri-Oscar Menguedi, secrétaire général du CAC, citoyen actif du Cameroun. En course pour les prochaines élections? Bien entendu, nous sommes en course pour les prochaines élections. Nous sommes prêts, surtout que dans la Liquier où nous sommes présents, nous allons agir dans le cadre des alliances avec d'autres partis politiques parce que nous avons un seul adversaire. Nous estimons que nous avons un unique adversaire politique qui est le RDPC et nous sommes donnés comme objectif de reprendre la Liquier au RDPC et nous sommes réunis dans le cadre d'une dynamique qui s'appelle la Liquier debout. Bon courage. Écoutez, nous y travaillons seulement à Liquier? Madame, pour l'instant, nous sommes présents dans la Liquier parce qu'il ne fallait pas disperser des énergies. Nous n'avons pas les moyens de l'État que les autres utilisent. D'accord, ce n'était pas pour ouvrir un débat, c'était juste pour vous donner l'occasion de dire merci. Merci à vous, Thomas et Somba, d'avoir été là, rentré en toute sécurité. Mais vous êtes là pour un petit moment avec nous, donc on aura sûrement l'occasion de se revoir avant la fin de la semaine, s'il plaît à Dieu. Voilà. Merci également à vous, Patrick Biébi. Jouvence, les salutations à votre président national. Comme d'habitude, c'était un plaisir d'être sur votre plateau. Et j'ose espérer que prochainement nous serons encore ensemble, comme on dit. Bien sûr, évidemment. Michel Gabriel Tchoudiem, merci d'avoir été comme là. Je l'ai dit au début. Vous avez dit que vous étiez très élégant. Merci, merci Rosalie. Comme je le disais au début, c'est le chant des contraires que j'ai dit. Bien entendu, et c'est ce qui fait la particularité du grand soir. Merci à vous, monsieur Bawa Bouba, d'avoir encore été là ce soir. Tu vois, avec le temps, ça commence à venir. Hein. Oui, ça roule déjà. Je peux quand même dire un dernier mot. Vous avez dit un dernier mot là. Oui. Parce qu'il a parlé de politique, du coup, vous voulez lui sauter au cou. Nous souhaitons, n'est-ce pas, que désormais, quand les opposants ont l'opportunité d'avoir un micro, qu'ils nous parlent de leur projet. Et c'est comme ça que nous allons donc chercher à aller voter. Ils parlent de leur projet politique. Ils se vendent. Comme ce soir, je n'étais pas en mode de débat politique où chacun doit se vendre. La prochaine fois, je vais les inviter dans ce cadre-là et vous serez là pour noter leur projet politique. Merci à Ismaël qui était encore derrière les caméras. Et bien entendu, il a mixé cette émission. Anissine Noumo Belval l'a réalisé. On se retrouve demain avec le même plaisir et le même bonheur lorsqu'il sera 17h. Surtout, sortez couverts. Je vous laisse en compagnie d'Hermine Ilouga pour le journal à
langue de Shakespeare. Et bien sûr, à 20h, Claudia Ntia aura la responsabilité de vous livrer la version en langue de Molière. Bonne suite de programme sur nos antennes. À demain.